La paix sur vous, je reviens vers vous pour un petit partage comme d'habitude. On avait parlé la dernière fois, je pense, ceux qui ont suivi la vidéo de Trump et QAnon et tout ça. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, comme vous le savez, hein, de toute façon, vous êtes sur YouTube. Il y a les partisans de pro-Trump et les partisans du non-Trump. Ceux qui nous disent que Trump il va venir nous sauver les miches avec son copain QAnon. Et ceux qui nous disent que c'est le contraire, qui vont nous la mettre profond en nous mettant encore plus dans la confiance. Bah, je partage avec vous, là, ces derniers jours, je pense aussi, vous avez peut-être dû entendre, je sais pas, les bruits courts comme quoi, il y a des vidéos comme d'hab hein, sur YouTube, que le beau-fils de Trump, ce serait l'antichrist. Alors, soi-disant, il a acheté un appartement à la rue 666, je sais pas quoi. Bref, vous avez les vidéos, allez regarder, vous verrez. Bon, maintenant, je commence à me dire que peut-être, oui, hein, comme on disait, hein, c'est 50-50, hein, ça se trouve tout ça c'est du fake, pour mieux nous la faire à l'envers, pour mieux faire venir leur truc là. Quand on me parle d'antichrist, moi je veux bien, j'aurais tendance à dire que oui, hein, ça d'ailleurs pour les abonnés qui ont suivi la chaîne depuis le début, Monseigneur m'en soit témoin, comme d'habitude, c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est qu'il y a des traces. On avait fait un direct avec les frères Karim d'ailleurs où le titre c'était Dajjal ou pas Dajjal. Donc j'en avais parlé, j'avais émis moi l'hypothèse, mais j'avais dit comme ça, même si je sors de ces égrégores et de ces fameux hadiths qui me disaient qu'il y aura un antichrist et comme on dit, le Seigneur sait qu'on en a des kilos de hadiths concernant ce fameux Dajjal, l'antichrist, appelle ça comme tu veux. Et donc moi, ces derniers temps, j'avais partagé justement toujours avec mon frère Christophe, et une fois, quand on partageait sur Donald Trump et QAnon, j'avais dit à Christophe, mais si je suis donc cette théorie, il y en a plusieurs qui disent que Trump, c'est le frère Christophe qui m'a partagé toutes ces infos sur tout ce qui est la politique américaine, parce que moi j'y connais que dalle, hein, démocrate, républicain. Aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'un démocrate ou un républicain, mais il y a encore quelques semaines en arrière, j'étais pas au courant. Donc merci au frère Christophe. Pour en revenir à ça, moi, j'avais dit au frère Christophe, je lui ai dit, Christophe, mais en attendant, si je suis cette théorie, donc il vient me sauver, machin et tout, donc les égrégores qu'ils ont mis en place depuis 2000 ans maintenant, grosso modo, hein, parce qu'on parle de l'antichrist chez les chrétiens aussi. Donc cet égrégore-là, pour moi, je le dis hein, tel que je le pense, c'est un complot comme d'hab. On me fait comprendre que Jésus, fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu, comme les inconnus, ça me fait bien délirer, moi, ce petit passage-là. Hein, Jésus-Christ, le retour. Bref, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont mon âge, les inconnus. Bref, donc Jésus-Christ, fils de Dieu, va venir me sauver. C'est fait 2000 ans. Je le rappelle, comme d'habitude, nous, on en avait parlé sur la chaîne en disant, je me rappelle très bien, j'en avais même partagé avec, à l'époque, Lyon Moussim, quand on avait des échanges ensemble. Et lui, Lyon Moussim, il n'y croyait pas du tout, parce que ça faisait partie, entre autres, des hadiths. Mais moi, je lui avais dit, si, je pense qu'ils vont nous faire un beau cinéma. Ils vont nous faire un truc de ouf. Du 4D, du 4K, du ce que tu veux, Pélo. En 3D, hologramme. Maintenant, t'attends que même avec les drones, ils sont prêts. Ils te font des trucs de ouf, des figures, des machins de ouf, avec plusieurs drones à la fois. Ils sont capables de te faire du lourd. Il y a pas longtemps, j'ai entendu soi-disant, dites-moi si c'est véridique ou pas, apparemment que les Russes, ils vont envoyer un satellite qui sera capable d'envoyer des publicités d'anciennes. Ok, d'accord. Ah, peut-être le projet Bluebeam, hein, les extraterrestres. Frère, ça aussi, hein, ils nous en parlaient, Zama, que dans les hadiths, Gog et Magog, ils allaient se taper contre les gens du ciel, il y aurait du sang qui allait pleuvoir. Certains disaient que ce serait justement les extraterrestres, d'autres, bref. Les extraterrestres, moi je te dirais que c'est nos copains, là, les autres. Appelle ça comme tu veux, des djinns, des shayatines, des archons, des démons, frères. Apparemment, ils ont plusieurs blases, eux aussi. Donc pour en revenir à ça, ce matin j'ai écouté une vidéo qui date de même pas un jour. Je vais pas donner le nom de la chaîne parce que vous savez que j'ai pas l'habitude de faire des clashs entre chaînes. Moi je m'en fous, les gens ils parlent, mais j'aime bien remettre les pendules à l'heure. Nous on avait parlé de ça, Dajjal ou pas Dajjal, ça fait déjà presque plus d'une pige, ouais, plus. Heureusement, la vidéo elle est là. Et je voulais parler d'une chaîne ce matin justement qui m'a très surpris dans le mauvais sens du terme. C'est une personne en fait qui fait des vidéos, pour ceux qui connaissent ils reconnaîtront, hein, parce qu'on sait que souvent les abonnés sont souvent abonnés sur d'autres chaînes ou quoi, ok. Mais je veux taire le nom de la chaîne parce que j'ai pas envie de vidéos interposées. Bon, j'ai pas besoin de ça, j'ai d'autres choses à faire.
Et donc, pour le coup, pour en revenir à cette chaîne, ce matin, ce mec-là, il vient, il disait, il y a encore quelques mois en arrière, pendant le confinement, écoutez bien, mes frères et sœurs, j'invente rien, c'est un truc de ouf. Et après, ces gens-là, ils enlèvent les vidéos, ils les remettent, ils les renlèvent, et, frère, tu colles. Ils enlèvent les commentaires, ils les remettent, ils enlèvent les commentaires. Les gens, pour ceux qui connaissent la chaîne, ont compris, pour le coup, avec tout ça. Et donc, ce monsieur vient, dit, il y a quelques mois en arrière, on va tous mourir, Dieu va te faire tomber une Armageddon sur ta gueule au mois de décembre. En plus, c'était précis, hein. Mois de décembre, frère. Et à un moment donné, ce monsieur, donc, il vient et dit ça aux gens. On est tous foutus, allez vous cacher dans des montagnes, tout. C'était intéressant, il y avait des trucs qui étaient pertinents, du genre les anciens temples qui étaient construits souvent dans de la pierre, souvent dans des blocs rocheux, dans des montagnes. Je me disais, c'est pas mal pertinent non plus, c'est pas mal pertinent, mais je me disais quand même, de me dire en fait, on va tous être balayés avec ces Illuminati à la con, je me disais qu'à un moment donné, j'ai eu le plaisir d'entendre un frère, enfin d'entendre, de voir dans les commentaires un frère qui lui a eu la même présence d'esprit que moi. C'est-à-dire que pendant la vidéo, le garçon, il vous annonce que du sale, quoi, hein. Armageddon, Dieu, il va te faire, il va te balayer, il va avoir du tonnerre, je sais pas quoi, il va faire froid, il va faire nuit pendant je sais pas combien de jours. Bref, un truc de ouf. Prépare-toi, prépare-toi. Il n'arrêtait pas de dire préparez-vous, ça arrive. Et il est. Et mes frères, c'est ça qui m'a choqué le plus. C'est que ce personnage, pour ceux qui connaissent justement la chaîne, ce jour-là, dans cette vidéo, il dit comme ça au tout début de la vidéo, ce que vous allez entendre là, il n'y a personne, et écoutez bien, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, il dit il n'y a personne sur Terre, même les élites, n'est au courant de ce que je vais vous annoncer dans la vidéo. Et vas-y, balance la vidéo. Et là, je me dis quand même, c'est prétentieux. On n'est pas loin de presque 8 milliards, hein, pour arrondir, avec nos copains les élites, mais il n'y a que lui qui avait la vérité. Donc ça, c'est pendant le confinement, grosso modo, hein, pendant cette période-là. Lui, il avait compris, au mois de décembre, on va tous mourir, c'était sûr, t'as ça, mois de décembre. Et après, les jours ont passé, les semaines ont passé, oui, mais peut-être plus tard, oui, mais peut-être l'année d'après, oui, mais peut-être... Et là, maintenant, ce matin, on parle de Dajjal, ça y est, on parle plus d'Armageddon. Et donc, si je réagis, c'est pas par, entre guillemets, jalousie, non, parce que moi, Dieu merci, il y a plus d'un an en arrière, on avait dit, hein, ce sujet d'Adjel. Je pense qu'effectivement, ils vont nous faire un cinéma. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que cet individu, on a une connaissance qui nous lie, et j'ai bien l'impression que, bah, cette personne-là, elle a dû partager, comme vous le disiez, hein, moi je partage, il n'y a pas de problème. Et peut-être que cette personne, hein, qui est en lien avec Tous Soumis, elle a partagé à ce monsieur, et ce monsieur, il a changé son discours en même pas une semaine, parce qu'il y a encore la semaine dernière, ceux qui connaîtront, qui reconnaîtront l'individu de qui je parle, encore la semaine dernière, il vous disait, préparez-vous, du style, il va t'arriver du sale de chez sale. Hein, lui, il disait, il y a encore 3 4 mois, Armageddon sur ta gueule. Et là, maintenant, une semaine après, le garçon, il y a eu sûrement des fuites, enfin des fuites, je dirais pas des fuites, des partages. Ça a partagé, et le gars, il vient, il sort la même théorie qu'on sortait, nous, sur Tous Soumis, il y a plus d'un an en arrière. On avait partagé même avec les musulmans. Et Dieu merci, on en avait fait carrément un direct. Dajjal ou pas Dajjal. Et moi j'avais dit, je suis sûr, ils vont nous faire un cinoche. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer ma théorie, parce que moi je pense que effectivement je l'ai expliqué, je trouve un peu mieux que ce garçon dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je me dis, si ça n'a pas fuité, il ne pouvait pas le sortir de sa tête. Nous, on en avait parlé dans le direct de ça justement, mais on va faire un petit rappel aujourd'hui. On est le 9 octobre. Bon, bah pour rappel, allez voir sur ma chaîne, toujours Dajjal ou pas Dajjal. Et vous verrez qu'on a déjà parlé de ce sujet-là. Où pour moi, il est très étonnant de me dire qu'effectivement, ces égrégores qu'ils ont mis en place depuis 2000 ans, ils vont pas me les faire tomber. Parce que vous avez Chirac, grâce au frère Redouane. Moi, je rends toujours ce qui appartient à César. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça m'énerve un peu d'entendre des gens qui reprennent, entre guillemets, mes idées, sans même faire une petite dédicace, un petit coucou. Alors que moi, pour moi, j'ai compris que ça vient pas de lui. C'est pas possible. Le garçon, il y a à peine une semaine, il te disait encore, il te faisait comprendre Malhama, Armageddon, on va tous crever. Et une semaine après, il change comme ça de discours. Parce que j'ai échangé justement avec des frères et sœurs, surtout en off. On n'a pas partagé ces sujets-là parce que Jared Kushner, le gendre de l'autre, c'est Dajjal. Donc j'ai partagé avec ces personnes. J'ai pas envie d'afficher personne non plus. Moi, je partage. Donc je suis pas fâché contre la personne, elle se reconnaîtra aussi.
Je lui en veux pas. Elle a été partagée. Par contre, j'en veux à cet individu qui change du tout pour le tout en l'espace d'une semaine sans même me faire une petite dédicace de dire, bah écoutez, on a entendu des échos d'un autre frère. Tu vois, ça se fait des pubs entre eux, ça aussi, c'est un truc que je tiens à signaler. Ils se font des pubs entre chaînes, ils font des lives entre chaînes où ils sont 15, 16 000, 20 000 abonnés. Et moi, Zama me fait pas de petite référence en disant, le boulot, on l'a pompé sur le garçon. Parce que pour moi, vous verrez, ceux qui reconnaîtront cette chaîne, venez me témoigner. Voilà. Alors, comme ça, on va être clair. Dites-moi s'il n'a pas pompé sur nos idées d'Adjel ou pas d'Adjel. Surtout ces derniers temps qu'on a reparlé avec une personne à cause de Jared Kushner. Frérot, il y a une semaine en arrière, il t'annonce Armageddon, on va tous mourir en mois de décembre. Il était encore dans l'affirmative de dire on va tous clapser, préparez-vous, préparez-vous. Et maintenant, ça vient, ça me parle d'Adjel, de machin. Ben, pélo. Mais pélo. Et là, ça m'énerve. Parce que c'est ce que je dis. Moi, je rends à César ce qui appartient à César. Donc, pour en revenir au frère Redouane. Le frère Redouane, un jour, il nous avait partagé, rappelez-vous, on l'a partagé une fois de plus. Jacques Chirac en 2003 dans l'Express. Vous avez ça sur YouTube, sur Google, comme d'habitude. Vous avez deux articles différents. Un qui a été mis à jour en 2017 et un autre qui date justement, qui est antérieur. Donc, là, dans celui-là, vous trouvez le discours de George Bush avec Chirac qui lui dit, hey, oh, va falloir aller en Irak parce que là-bas, il y a Gog et Magog. Yahjouj, Mahjouj. Et Gog et Magog, on sait très bien, pour ceux qui ont été religieux pendant des années, qui le sont encore aujourd'hui, on sait très bien que Gog et Magog, Yahjouj, Mahjouj, c'est lié à tout ce qui a trait à, soi-disant, au sujet de la fin des temps. Venez me contredire si c'est faux. Bon, maintenant, quand on a compris ça, et que Chirac lui-même, en 2003, il le déclare dans une interview dans l'Express, lui-même était choqué de dire comment se fait-il que la politique, elle est mêlée aux religieux. Gog et Magog, on le redit, fin des temps. Bon, maintenant, si on est dans ce sujet-là, on en avait parlé, mais on va faire un rappel. Moi, ça me gêne pas. Au contraire, ça prouve que moi, depuis un petit moment, j'étais pas si fou que ça. Et je le disais à Lyon Moussim. Moi, je pense qu'ils vont nous faire un cinoche de ouf. Et c'était Grégor, là, de me dire que ça fait 2000 ans. Je le rappelle aussi sur la chaîne, on avait parlé d'un gars qui s'appelait Pierre le Vénérable. J'essaye de faire vite, mes frères et sœurs, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et après, ça m'énerve. Donc, je me dis, vas-y, balance tout. Et les gens, ils iront chercher, comme d'hab, ceux qui sont sincères et qui veulent aller chercher, bien sûr. Hein. Moi, comme on dit, hein, tout ce que je dis, c'est pas du pain béni. Allez chercher, j'ai rien écrit, j'ai rien... frère. J'ai pas que ça à faire, moi, banne sur le dos des gens, ou un frère, ou voler le travail, ou moi j'ai toujours rendu, hein, moi je l'ai dit encore il y a pas longtemps au frère, justement, je lui ai dit, frère, on est au courant de tout ça grâce à qui? Moi, on va parler de moi. Moi je suis au courant grâce à qui? Grâce aux arrivées, les émissions Les Arrivées, il y a plus de 10 ans en arrière. Voilà, les arrivées, je rends le travail, c'est eux qui ont fait le plus gros du boulot. 50 petits épisodes d'une vingtaine de minutes, ah frère, il t'explique tout. Les religions, tout, il est douillé. Même si après ils ont dévié un petit peu sur le sujet, eux c'était des chiites. Après il y a eu les HODM, après il y a eu The Thing. Frère, il y en a eu. Après il y a eu The Hereafter, les séries sur l'au-delà. Toutes ces séries-là nous faisaient comprendre effectivement beaucoup de choses. Donc ces gens-là, ils ont fait le boulot. En amont, ça fait déjà des années. Vous avez le père Ringambal, vous avez Serge Monat, vous avez d'autres personnes encore que j'oublie les noms. Il y en a plein. Ils ont dénoncé tout ça avant nous. Bon, maintenant, pour en retourner donc à cette théorie d'Adjel ou pas d'Adjel. Alors on va reprendre, on en avait parlé. En 1944, ils avaient fait un accord entre la France et les États-Unis qui leur débloquait 600 millions de dollars d'aide, hein, une aumône, une sadaqa de 600 millions de dollars. Et derrière, il y avait un petit traité qui disait justement, dans ce traité-là, il y avait une petite clause qui disait vous devez importer des films des États-Unis vers la France. Premier film importé des États-Unis vers la France, Fantasia, avec Mickey, en 1946. Et là, vous découvrez ce dessin animé où Mickey, c'est un grand sorcier. Et derrière, vous avez un démon, toujours dans ce dessin animé, qui prend des armes et qui les envoie au feu. Premier film importé. Après, on avait parlé par rapport à Dajjal. Donc, on me dit, vous avez le père Ingambal et tous ces gens-là qui disaient que l'autre, là, notre ennemi, travaille à coup de subliminal, dans la musique, dans les films, dans tout ce que tu veux. Et souvent, dans le subliminal, il faisait référence à qui? À l'Antichrist et à Jésus. Vous avez Jay-Z dans une de ses musiques qui disait à l'envers, en fait, que ça voulait dire tuer Jésus-Christ. Les Beatles, c'était pareil, et d'autres. Donc on me fait comprendre, Jésus-Christ c'est quelqu'un de gentil, bah oui, ils veulent le tuer, les méchants sataniques. Mais derrière, ils me font comprendre surtout que quoi? Que l'Antichrist, il arrive. Et ça, une fois, je vous avais dit aussi, j'avais partagé avec des témoins de Jéhovah, ils étaient venus chez moi, vous savez, ils viennent toujours par deux. Et eux, ils croient que Jésus, il revient à la fin des temps, eux aussi, en me disant qu'il vient apporter 1000 ans de paradis sur terre. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Et à ce moment-là, j'ai dit, donc on est tous en accord sur le fait de dire quoi?
Un jour, un frère qui était venu sur la chaîne, vous vous rappelez, là aussi, lui, il partageait sur les métaphores. Je veux pas griller le frère. Frère, mais à un moment donné, t'assumes ce que tu dis. Bah, écoute, à ce moment-là, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, qui ont des contacts avec lui, c'est lui qui m'avait dit, demandez-lui, il m'avait dit que de sa compréhension métaphorique du Coran, il comprenait qu'il y a un messager qui allait arriver, un dernier prophète avec un nouveau Coran. Bon, maintenant, si je dis ça, c'est pas pour rien. Ça va vous emmener à d'autres choses. Regardez. Donc, ce frère, ce jour-là, je lui avais dit, textuellement, il n'était pas au courant. Je lui ai dit, frère, donc toi, tu m'annonces un dernier prophète, selon ta version et ta compréhension métaphorique du Coran. Avec tout mon respect. Je lui ai dit comme ça. Bon, maintenant, il va amener un nouveau Coran. Ça article pour lui, je te dirais. Maintenant, moi, dans tout ça, si je vois ce qui se passe dehors, comme disait Ahmed Dedal, je me renseigne. Et j'entends quoi? J'entends que les bouddhistes, ils attendent Bouddha. Eux aussi, à la fin des temps, ils l'attendent. Bon, j'entends que les catholiques orthodoxes de Russie, ils attendent le dernier tsar. Bon, j'entends que les chiites, ils sont à fond ballon avec l'imam el-Mahdi el-Montadar. Après, il y a Issa. Nous, c'est pareil, on attend Issa, avec aussi, soi-disant, le Mahdi el-Montadar. Bon, vous avez les chrétiens, qui eux, ils attendent aussi Jésus. Jésus-Christ, fils de Dieu. Et vous avez les juifs qui attendent eux aussi leur Mashiach. Et un jour, quand je parlais à mon prof, Tariq, vous savez, je vous en ai souvent parlé, je lui avais posé cette colle. Ça lui avait pas trop plu, mais bon, c'était une colle que je lui posais encore il y a quelques années, sans parler de Coran seul ou pas Coran seul. J'avais dit, mais Tariq, je trouve étonnant quand même. On me dit le début des religions, donc les trois, on va prendre les trois religions dites monothéistes, hein, les trois plus grandes. Bon, bah ces trois religions monothéistes, on commence sur la même base, c'est-à-dire Adam et Ève. Chute du paradis, machin, Iblis, Kadin, ok, d'accord. Bon, après, on commence à, entre guillemets, diverger. Hein. Prière, pas prière, ramadan, pas ramadan. Mais après, la finalité, je l'avais dit, c'est quand même étonnant. On me dit qu'on est dissociés, nous, avec le Coran, parce que ces gens-là sont des égarés, leur livre, il est falsifié. Comment se fait-il que la finalité, c'est la même? On est sur l'eschatologie, la même. Eux, ils attendent Jésus, nous, on attend Jésus. Eux, l'autre là-bas, il attend le Mashiach, et voilà, on attend tous quelqu'un. Bon, après, on continue dans ceux qui attendent quelqu'un. Vous avez aussi nos copains, là, faut pas les oublier, hein, les francs-maçons qui vous le déclarent. Albert Pike, qui disait, à la fin de tout ce bordel, qui va se déclarer? Ah, lui, il te dit pas qu'il y a un antichrist, hein. Non. Lui, il te dit que Lucifer, il arrive. Il va porter sa lumière. Je vous invite à regarder la lettre d'Albert Pike. Où il le dit. Ils attendent Lucifer, PO. Bon, bah, tout le monde attend quelqu'un, bordel. Et là, j'avais dit à ce frère, donc, qui me parlait des métaphores. Donc, je lui ai dit, moi, dans tout ce monde-là, chacun, il va me dire, ah, oh, je suis guidé, hein. Ah, t'inquiète, Dieu m'a envoyé, je m'appelle Boudin. Et puis le dernier de ça, et l'autre, et machin, et Jésus, tout le monde, il va me dire. Non, moi, je suis envoyé par Dieu. T'inquiète, fais-moi confiance. Donc, dans tout ce monde-là, moi, je vais suivre qui? Ben, moi, je dirais personnellement, mon point de vue, vous savez, hein, tous soumis, on est là, on partage des points de vue. Et j'aime beaucoup les points de vue des gens, moi, les commentaires, les gens qui vont sur les chaînes. Je vous l'ai déjà dit, j'adore beaucoup les commentaires des gens. J'aime bien savoir ce que les gens pensent. À plusieurs, on arrive, mais à tout seul, à un cerveau, comme on dit, tu veux faire quoi? Mais quand vous êtes plusieurs à raisonner différemment, vous avez plusieurs tactiques, des façons de voir différentes, bah, je trouve ça, c'est ça le partage. Il n'y a pas d'imposition d'idée, de dire, ah, c'est moi qui ai raison, t'inquiète pas, hein. 8 milliards de connards, il n'y a que moi qui ai la vérité. Mais la vie de ma mère, quand elle a dit ça, le frère, j'ai collé. Oh, garçon, t'es en train de dire 8 milliards de tocards, il n'y a que toi, youtubeur. Mais c'est un truc de malin. Et je colle. Bon, avec tout le respect que je dois à tout le monde, attention, chacun a sa façon de faire, mais bon, là, j'appelle ça de l'orgueil. J'appelle ça de la prétention, appelle ça comme tu veux. En attendant, moi, j'appelle ça pas de l'humilité. Pour moi, c'est pas d'humilité, ça. Un petit peu d'humilité, de dire quand même, Hachem, il y a des gens, ils ont lu les livres avant toi, ils ont lu tout ça, un peu, et toi, tu viens, tu dis 8 milliards de connards, en fait. Grosso modo, c'est ça, 8 milliards de connards. Même les élites, frère, il l'a dit lui-même dans la vidéo, c'est peut-être pour ça qu'il l'a enlevé. Frère, il l'a dit à Inani, même les élites ne sont pas au courant. T'es parti loin, frère. Un petit peu de... Non, pas d'humilité. Pas chez toi, apparemment. Et bon, bref. Donc, du coup, pour moi, je me dis... Donc, si ce Dajjal, là, ils en ont parlé depuis 2000 ans. On en a parlé, je vous ai dit, sur la chaîne. Pierre le Vénérable, en 1100. Il écrit au roi de France. Il lui dit quoi? Rappelez-vous. Il lui a dit, voilà, les musulmans, ils ne croyaient pas au Dajjal. Déjà. Ça commençait bien. Et après, il dit, les juifs, ils ne croient pas au Dajjal. Enfin, ils ne croyaient pas au Dajjal. Ils ne croyaient pas au Dajjal et au retour de Jésus, bien sûr. Et derrière, il disait, il va falloir convaincre les musulmans par des écrits. Donc, il voulait sûrement nous indiquer là-dedans. Et derrière, il dit, lui, c'est pas moi qui le dis, Pierre le Vénérable, il fait comprendre, ah bah, les juifs, ils ont qu'à cramer avec Dajjal, on s'en bat les reins. Frère! Donc, tu dis, apparemment, personne n'y croyait, cette histoire, à part ces gens-là qui étaient forcément des jésuites.
qui eux sont en train de manipuler bien tout le monde. Moi, je commence à comprendre les jésuites. Frérot, on me dit les francs-maçons, on les monte du doigt. On a des reportages sur Arte sur eux. On commence à entendre parler francs-maçons, même à la télé sur Arte, pélo. Donc, à un moment donné, je me dis, on me monte du doigt. Tu vois, c'est comme le con, comme on disait, quand tu lui montres la lune, il regarde les doigts. Bah là, c'est pareil, en fait. Ils te montrent les francs-maçons, le sionisme en avant, mais peut-être que c'est les jésuites au final qui dirigent tout ça. Il y a d'autres gens qui en parlent, je vous avais dit, la chaîne Anna Ab dans son bateau, d'autres personnes aussi, ils disent comme quoi c'est ceux qui commandent vraiment, c'est les jésuites. Excusez-moi, je me briquais qui délire. Donc pour moi, je me dis les jésuites apparemment ils sont en tête de liste. Je sais pas, on verra bien comme d'habitude. Et maintenant on me dit, certains ils disent effectivement que Trump c'en est un, c'est un jésuite. Bon, bah là, je me dis, est-ce que c'est vrai alors l'histoire que son beau-fils, enfin son gendre là, c'est l'antichrist, c'est ce que. Je sais pas. Alors, je viens partager avec vous. Comme dame, vous me direz ce que vous en pensez, vous, votre avis à vous. Est-ce que ça peut tenir son sens? Oui, j'ai l'impression de dire ouais, peut-être, parce qu'on me dit que ça renseignez-vous aussi que le fameux Jared Kushner, donc son gendre, il est quand même responsable de l'accord de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite et que entre guillemets, c'est un peu son bordel à lui, quoi. C'est lui qui s'en occupe. Donc, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je me dis en attendant, est-ce que ce mec-là, c'est le vrai Zama, comme il disait, eux, l'antichrist, là, le Dajjal? Moi, je vous dirais mon point de vue, comme d'habitude. Moi, je pense que cet égrégore-là, ils l'ont pas mis de côté. On en a parlé sur Tous Soumis, rappelez-vous le direct, allez le voir si vous voulez. On a donné assez d'arguments qui disaient qu'effectivement, les films hollywoodiens, c'est pareil. On fait un petit rappel. Rappelez-vous, on en avait parlé. Tous ces films hollywoodiens qui a trait justement à l'Antichrist. Vous avez Damien, vous avez L'Associé du Diable, vous avez La Fin des Temps avec Schwarzenegger, L'Associé du Diable avec Pacino. Vous avez quoi je me rappelle plus. Rosemary Baby en 78, la date de ma naissance. Pélo. Alors là, pour le coup, c'est là que j'avais dit, regardez ma théorie, j'avais dit justement en témoin de Jéhovah. Donc quand on parle de l'autre là, hein, mon ennemi, pour moi c'est lui. Bon, ben, je me dis à un moment donné, garçon, là on parle pas de religion. Alors dis bien les frères et sœurs, c'est là que je me dis ça prend son sens. Pourquoi? Je l'avais dit à Lyon Moussim. Moi pour moi ils vont nous faire un cinéma, frère. Tu verras. Lui il était convaincu du contraire. Bon, ben, c'était son point de vue, je respecte. Et ben on verra, comme on dit souvent, hein, on verra bien. Hein, on sera peut-être là. Hein. J'ai bien l'impression d'ailleurs qu'on sera là. Et bon bref. Du coup, moi, je pense cette théorie-là de dire, attends, on me parle dans les religions de Dajjal, d'accord? Les religions, non, j'en parle. Ok, en admettant les hadiths, en même temps, il y a des milliards de musulmans hein, sur Terre, 2 milliards. Ils sont quelques millions, hein, corps en seul. Hein. Et à un moment donné, si on enlève du game les corps en seul, frère, ils attendent tous quelqu'un. Des chrétiens, des milliards de musulmans dans le monde. Ça, c'est dans les écrits dits religieux. Derrière, maintenant, si on oublie les discours religieux, donc on ne parle pas de religion dans les films hollywoodiens, rassurez-moi. Comment se fait-il que des grands films comme ça, on appelle ça des blockbusters, L'Associé du Diable, il a fait des millions d'entrées, l'autre avec Schwarzenegger, il a fait des millions d'entrées, Damien, c'est pareil, ils ont fait Damien Malédiction 1, 2, 3, je sais plus combien, pélo. Ça me parle du fils de l'Antichrist, c'est Damien, le gamin dans le film. C'est l'Antichrist. Vous avez Rosemary Baby, je vous ai dit en 78, et j'en oublie sûrement. Rappelez-moi les frères et sœurs, ceux qui connaissent, qui sont un peu, comment on dit, qui regardent les films, là, je sais plus comment on appelle ça. Des gens un peu passionnés de cinéma. Moi, je me cache pas, j'en cherche des films. Voilà, comme tout le monde, pélo. Et ben tous ces films-là, alors. Je me dis là, c'est pas des religieux, frère. C'est pas un gars, il vient me faire une khotba le vendredi à la mosquée. Non. Frère, je suis en train de chaber un film chez moi, et on me dit tout ça, bien sûr, hein, si je suis le discours de Père Ingambal, avec tout le respect, je suis d'accord avec eux d'ailleurs. C'est pas, je suis le discours en me disant, ils disent de la merde. Moi, je suis convaincu de ce qu'ils disent eux. C'est-à-dire que le subliminal, il est en train d'attaquer ton nefs. Hein, un coup de subliminal, un coup de code couleur, un coup de triangle, un coup de merde comme ça. Je me dis subliminal, on en a assez parlé aussi. Il y a des preuves qui sont là. Tous ces sorciers, ils vous disent, ça a un effet sur l'homme. Croyez pas que c'est... Voilà. Pourquoi certains savants musulmans, ils disaient, la télé rentre la pas chez toi, pélo. Peut-être que eux, ils savaient. Quand ils mangeaient des photos dans leur cul, en disant, non, mais c'est macro. C'est pas haram, hein. C'est déconseillé. Pourquoi, Zahmat, il y a du zina? Ouais, mais tu peux chaber les infos. D'autres savants, ils disaient, tu peux chaber les infos. Donc, c'était pas haram la télé, ils disaient c'était makrouh. Certains savants, eux, ils disaient, je la rentre pas chez moi. Mais ils avaient raison. Parce que ces catholiques-là, donc ces savants catholiques, eux, ils disaient la même chose. Ils disaient la télévision, c'est tout subliminal. Les clips vidéo, les films, la musique, frérot, des tonnes de trucs comme ça. Ils expliquaient, eux, avec des arguments. C'est là que j'ai dit, où étaient nos savants alors?
Moi qui ai été musulman pendant 11 ans. Ils nous ont parlé de ces sujets-là, du subliminal, de me dire que, qu'est-ce qu'il fait, Iblis, hein? À part te mettre un doigt dans ton cul quand tu fais soujoud. C'est un gamin. Ça fait rire ses sahabs. Hein? À part péter quand il y a l'Éden. C'est ce qu'il nous disait, non? En fait, c'est un gamin, machin. Il fait que des ouest-ouest. Je disais au frère, mais attendez, excusez-moi, dans le Coran, on me dit qu'il m'attaque. Et là, on m'explique en plus, il m'attaquera de droite, de gauche, de devant, de derrière. Mais à un moment donné, je me dis, si ces versets, donc ils sont à prendre en compte, là, on m'explique qu'il va m'attaquer, il va pas que moi, soit, pélo. Bon, bah, ils étaient où, les savants? Par contre, les savants chrétiens, comme ce monsieur Ringenbald, ou d'autres qui disaient, eh oh, tout ça, c'est subliminal. Hein, dès que c'est satanique. Il y a l'autre qui est en train de te travailler ton nefs avec. Bah, je me dis, ils étaient où, nos savants, pour nous expliquer ça? De me dire, certains me disaient c'est haram, d'autres me disaient c'est pas haram. Mais sans vraiment m'expliquer du pourquoi, du comment. Mais eux, les chrétiens, ils l'expliquaient très bien en disant, ils prouvaient le père Ringenbald, il vous montre carrément des bandes son à l'époque sur les cassettes, là. Il vous montre des bandes son ou des disques à l'envers, et t'entendais justement tuer Jésus-Christ, Antichrist, et tout ça. Il expliquait que c'est indescriptible au son, mais que ton cerveau, il le capte. Bon, bah, tout ça, pour moi, c'était des preuves flagrantes. Après, on t'explique les subliminales, les codes couleurs, les triangles, les machins, le hibou, je sais pas quoi. Bref, tous ces bordels, baphomet, tous subliminales à la con. Et à un moment donné, ça a aucun effet sur l'être humain? Bah si! Vous avez Paul Poisson, entre autres, hein, pour ceux qui connaissent Paul Poisson. Lui, il est affirmatif. Il te dit en chabant BFM, Pélo, à force de chaber BFM, à force, à un moment donné, tu peux être possédé. Il est affirmatif quand il dit ça. Quand j'avais entendu cette vidéo, j'ai choqué, je dis, oh frère, Haïnani vient te dit tout ça subliminal, kada. Lui, il te dit. Grosso modo, lui aussi, il te dit, la télé, laisse tomber. En chabant BFM, il l'a dit comme ça. En chabant BFM, tu peux finir par être possédé. À force. Les musiques, kada. Bon, bref, donc tout subliminal. Bon, je me dis, si on sort du discours religieux, comment se fait-il que dans ces films hollywoodiens, on parle de ça? J'avais dit au témoin de Jéhovah. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Non, parce qu'on me dit, c'est satanique, hein, comme d'hab. Hein. Le subliminal, c'est l'autre, machin, c'est l'autre. Ok, donc l'autre, il est bien sympa, parce qu'on sort du contexte religieux. Donc là, il veut toucher tous les athées du monde. On va dire, allez, entre guillemets, les religieux, ils n'ont pas besoin d'écouter les films. Parce qu'ils savent, eux, dans leur livre, entre guillemets, dans leur religion, qu'on leur fait comprendre qu'il y a un Dajjal qui arrive. C'est écrit, c'est par écrit. J'avais même dit ce soir-là, on peut remercier le prophète Mohamed, à l'époque, j'étais encore Coran seul, et de nous avoir mis par écrit ça, à la rigueur. Ceux qui croient encore au hadith et qui disent Dajjal il arrive, bon, merci, c'est sympa. Mais là, j'ai dit, l'autre, faut plus que le remercier. J'avais dit que Dieu le récompense. Pourquoi? Parce que lui, il te fait comprendre à travers du subliminal. Ça veut dire de force. Rappelez-vous, on en avait parlé de ce sujet-là. Dans les films hollywoodiens, donc de force, il te fait comprendre, même si t'es pas religieux, il te le fait entendre. L'antichrist, Jésus, oh. Toi, t'es en train de te détendre, lui, il te parle de religion. Et derrière, quand ça arrivera, soi-disant, ce poteau rose, cet égrégore que je pense que machin, une fois de plus, il a mis en place, pourquoi je vous le dirais, mes frères et sœurs? Pour ceux qui sont encore musulmans, qui sont chrétiens, vous savez très bien que tous, les religions, comme on dit, dites monothéistes, qu'est-ce qu'elles revendiquent? On va dire, pour résumer le tout. Elles résument quoi? Dire qu'il y a un Dieu unique. Le combat, il a été là, de falsifier ces dires-là, de rajouter peut-être, dans tous les livres, moi je suis convaincu que tous les livres, ils ont été touchés, de dire que tout est vrai, c'est grave. Je pense comme ça, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Et apparemment, on a assez entre guillemets, de preuves aujourd'hui pour avouer ces choses-là. Il faut l'avouer, il faut dire, on s'est mangé une rasba par qui? Par l'autre. C'est lui depuis le départ, moi j'ai toujours dit, il est là depuis Adam, on nous dit, il est là depuis Adam, machin. Si lui, il connaît pas l'être humain, si lui, il connaît pas l'évolution qu'on a eue entre-temps, si on parle d'évolution d'être humain, aujourd'hui, il connaît pas tout ça, pélo. Si. Donc moi, mon ennemi, toujours, c'est qui? C'est lui. C'est pas le musulman du coin ou le chrétien du coin. Mais bon, bref. Donc ces gens-là, ils ont compris. Vous avez compris, mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont chrétiens, même dans les religions, qui sont croyants, pardon, dans les religions. Vous savez très bien que le pire des péchés, c'est quoi? C'était le fameux associationnisme. De dire le Dieu créateur. Le Père créateur. Appelle-le comme tu veux. Celui qui a tout créé. Al-Haraq, comme on disait chez nous. Celui qui crée. Celui qui a créé. Donc maintenant, moi, ma théorie, elle est là. Vous me direz ce que vous en pensez, les frères et sœurs. J'ai bien l'impression que cette douille de me dire Jésus-Christ, fils de Dieu. Parce qu'ils insistent bien. Jésus-Christ, fils de Dieu. On t'a pas redescendu Mohamed. On t'a pas redescendu Daniel. On t'a pas redescendu Moussa. Non, on va te redescendre Jésus-Christ, fils de Dieu. Bon, moi je pose une question, mes frères et sœurs, comme d'habitude. Qui a créé Jésus-Christ, fils de Dieu? Le Créateur. Alors après, je donnerai un exemple qui peut paraître banal, mais je le ressens comme ça.
Moi, si j'ai une voiture, hein, comme tout le monde, moi j'ai une vieille voiture, elle me fait souvent des emmerdes, encore ce matin d'ailleurs, faut que j'aille la récupérer là dans pas longtemps. Mais bon, bref, l'exemple que j'ai donné, il est là. C'est-à-dire que si je vais, en tant que mec qui connaît pas grand-chose aux voitures, si je vais dans un garage, et que pour le coup, le garage, il y a le père et le fils, hein, ça existe souvent. Bon, bah, moi, je vous dirais personnellement, on m'a toujours appris d'ailleurs comme ça, je préfère donner ma voiture au papa, parce qu'on m'a dit, il a de la bouteille, c'est un ancien, il connaît, que de la donner au fils. Pourquoi? Parce que le fils, il apprend. Donc moi, si on me dit aujourd'hui, Jésus, Christ, fils de Dieu, vous savez, je reprends la théorie, vous savez très bien, on essaye de faire un pièce de puzzle. C'est Hadith qui nous en donné, même si c'est du faux, il y a bien quelqu'un qui a voulu nous les transmettre. Moi, je pense toujours l'autre, mon ennemi. Mais dans ces hadiths-là, on m'annonce quoi? D'ailleurs, les chrétiens aussi, ils le savent. Que Dajjal, l'antichrist, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va venir te tester. Savoir si t'es quelqu'un de t'as confiance en Dieu, ou alors, si t'es comme on dit, un hypocrite, un monafik. Il venait faire le ménage. Bon, maintenant, on me disait qu'il allait faire des pseudo-miracles. Oui, comme quoi il allait couper une femme en deux, il va la ressusciter, des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Bon, et à un moment donné, moi, je me dis, est-ce que ce fameux Jared Kushner, il va faire des trucs comme ça, Pélo? Il va couper quelqu'un en deux et je vous dirais que j'ai un peu du mal. Mais pour le coup, on me dit qu'il allait faire des miracles, qu'il allait te donner tout ce que tu veux, que c'était comme ça le test. Si quelqu'un aime l'argent, il va lui donner de l'argent. Si quelqu'un aime bien, je sais pas moi, un exemple, les meufs, il va lui donner du meuf. Enfin, pas, ouais, si, c'est ça, c'est Dajjal. C'était que de la tromperie en fait. Il va te donner tout ce que tu veux. Et à la fin, il disait la finalité de Dajjal, juste avant de clapser et que Jésus le tue, il dira, je suis votre Dieu. C'était ça le truc de Dajjal. Même l'Antichrist, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Bon, et après, qui arrive? Bah, Jésus, fils de Dieu, qui vient me sauver les biches. Excusez-moi, des fois, mais c'est, ouais, ça fait, ouais, c'est énervant, ça me fait rire jaune un peu. Et je me dis donc, ces égrégores qui sont mis en place depuis tant d'années, ils les ont mis de côté dernièrement en me disant Trump, il arrive, il vient me sauver. Je commence à me dire que non, ils sont en train de les mettre en place. Est-ce que c'est vrai cette histoire de Jared Kushner? D'autres, ils disent que c'est le prince Harry. Prince Harry ou je sais pas lequel des deux là, un des princes là-bas d'Angleterre, ce sera lui Dajjal. Bon bref, donc toutes ces égrégores qu'ils ont mis en place, ils vont pas les faire? Moi je pense que oui. Et ce fameux Jared Kushner ou l'autre Prince Harry ou ce que tu veux, ce sera un mec qui sera sacrifié parce que entre eux ils se sacrifient, ils en ont rien à foutre. L'autre il sacrifie. Hein. Faut pas oublier la symbolique comme d'habitude elle est là. Hein. C'est pas des êtres humains qui se sacrifient entre eux, c'est l'autre qui sacrifie des êtres humains. Lui il en a rien à foutre, lui. Il a pas de, hein, on sait. Lui il aime pas l'être humain. Donc, moi, je me dis peut-être ce mec-là, que ce soit le prince Harry ou Jarod ou je sais pas qui. Frère, moi, je pense qu'ils vont leur faire les égrégores. Mais le piège, il est là, mes frères et sœurs. Vous me direz, comme d'hab, ce que vous en pensez. La finalité, comme d'hab. Moi, je pense que Dieu va m'envoyer personne, frère. Je pense que Dieu est en train de réveiller là, en ce moment, les gens. Ce fameux QAnon, comme d'hab, quand on me disait, moi, je vous dis, je me sers de références, on me dit souvent, oui, t'es sorti de l'islam, mais des fois, t'as tendance à faire des références. Bah oui, parce que je l'ai déjà dit une fois dans un commentaire, ou je sais plus, mais excusez-moi, les livres, ils sont là ou pas? Oui, moi, j'ai rien écrit, comme d'habitude, tous soumis ou médailles, hein, pour ceux qui m'appellent Mehdi. Il y en a, ils m'appellent tous soumis. Bon, c'est comme ils veulent. Mais certains frères m'avaient dit ça, ouais, tous soumis, mais en attendant, tu te sers des fois des références. Mais j'ai dit à ce frère-là un jour, ou c'était sœur, je sais plus si c'était un frère ou une sœur, je lui avais dit comme ça, j'ai dit, mais attends frère, j'ai pas écrit les livres, moi. Je me sers de ce que j'ai sur Terre, non, excuse-moi. Donc à un moment donné, il y a ces livres-là, il y a d'autres références, d'autres machins. Ben, on essaye d'aller piocher un peu partout, en essayant de faire un regroupement des faits. Donc ces versets-là que j'ai pratiqués pendant 11 ans de ma vie, je les jette à la poubelle. Mais malgré tout, ils sont dans ma tête. Et je vous dirais personnellement, j'ai pas forcément envie de les jeter du coin de ma tête en disant je m'en fous maintenant. Ça m'a quand même permis, c'est un cheminement. Je suis très content d'avoir lu le Coran pendant tant d'années, d'avoir appris le Coran, d'en avoir retiré, oui, effectivement, une certaine science. Quand on me dit Moïse, l'humilité, il y a quand même, oui, des choses très intéressantes, très enseignantes pour le coup. Donc ces choses-là, je vais les jeter en me disant ah mais moi je suis pas un savant pour dire ça c'est halal, ça ne l'est pas, ça c'est sahih, ça ne l'est pas. Ce verset Dieu il a dit qu'il a pas dit taper c'est pas taper, ça je l'ai déjà dit. Voilà pourquoi je me suis retiré moi. Qu'on me dit que Zerma j'ai apostasié. Oui, j'ai apostasié quoi de Dieu? Non. J'ai apostasié de livres qui me disent qu'ils viennent de Dieu. Ils écrivent des livres de leurs mains, ils disent que cela provient de Dieu. Bon, bah quand j'ai compris ce verset, moi je me dis à un moment donné, donc tous les livres, ils peuvent effectivement être écrits par des êtres humains et me dire que ça vient de Dieu. Quand on me dit dans les versets, l'original est auprès de Dieu là-haut,
Quand on me dit dans d'autres versets que nul n'en aura l'interprétation, quand est-ce que les gens vont comprendre? Donc ce livre apparemment que Dieu a descendu, personne ne va le comprendre. C'est écrit, c'est coranique comme d'habitude. Et on me dit d'ailleurs, pour finir le verset, on me dit que là-haut, seul Dieu vous en donnera l'interprétation, là-haut. C'est écrit noir sur blanc. Bon, il y a un moment donné, je me dis, donc tous ces Corans seuls, tous ces musulmans sunnites, chiites, safawites, alaouites, soufis, bref, il y en a des kilos. Tous ces gens-là n'ont pas compris ce verset où carrément, là, ils respectent le Coran comme moi je l'ai respecté pendant 11 ans de ma vie. Et apparemment, c'est Dieu qui parle. Donc ces gens-là n'ont pas compris. Dieu leur dit, personne ne va l'expliquer. Personne. Et de l'autre côté, on me dit, il est clair, il est facile à comprendre, il est mobile. Mais dans ce verset-là, on me dit, personne. Là, on ne me dit pas un sunnite du coin, ou un chiite, ou un Coran seul, ou là, non. On me dit, là-haut, moi. On finit bien le verset en étant très clair, en me disant, là-haut, moi, je vais te l'expliquer. Donc là, se pose la question de dire pourquoi, alors ce Dieu m'aura descendu, ce Dieu qui me descend un livre pour pas que je le comprenne. Qui me l'expliquera là-haut. Et dans les versets où on me dit, l'original, il est là-haut, sur des tablettes. Donc j'en comprends déjà quand on me dit à deux reprises dans tout le Coran, on me dit l'original il est là-haut, j'en comprends qu'apparemment j'ai pas le copie alors. J'ai pas vraiment l'original. On me dit sur des tablettes, en plus pas dans un livre. On sait très bien que sur des tablettes, tu vas pas écrire autant de quantité de phrases que sur une page. Donc, bon, avec tout ça, je me suis dit, mais je suis qui moi pour dire que ces versets viennent de Dieu ou pas? Parce que Ashadou, j'atteste que, je témoigne que. Moi, demain, Dieu, je l'ai toujours dit, demain peut-être le Créateur va me dire, oh, t'allais sur ta chaîne, t'allais dire à qui voulait l'entendre, au téléphone, avec des amis, avec la famille, Dieu il a dit. Je me suis retiré de ça, je l'ai fait pendant 11 ans. Allah a dit, Dieu a dit. Parce que nous, Allah c'était Dieu. Enfin moi, pour moi, Allah c'était Dieu. Et j'allais dire ça aux gens. Dieu a dit, sera temps vers ces temps. Non. Je me suis retiré en me disant, c'est dangereux. Entre-temps, les centaines d'années, ils ont passé. Est-ce que j'étais là, moi, pour dire personne ne l'a touché, le livre? Parce qu'on me dirait dans un verset, personne ne l'a touché. Mais c'est quand même étonnant de me dire, de l'autre côté, qu'effectivement, ce livre, personne ne va le capter. Alors pourquoi Dieu m'aurait donné un livre que personne ne va capter? Il me le dit, tu ne vas pas le capter, ni toi ni l'autre. Et dans l'autre verset, on me dit, va y avoir des savants. Et là, on me dit, dans ce verset-là, entre autres, tu ne le capteras pas, ni toi ni les autres. Et moi, je te l'expliquerai là-haut. Moi seul, là, c'est bien écrit, que lui, il va te l'expliquer là-haut. Ah bon? Alors je suis sorti, je me suis dit, écoute, laisse, et on verra là-haut. Et je regrette pas mon choix. Aujourd'hui, moi, je fais pas d'associationnisme. Voilà, j'ose le dire. Pour moi, c'était ça. Et on retourne à cette histoire de Dajjal, pour revenir à cette histoire de Dajjal, parce je me suis un peu écarté, mais bon, fallait que je sois précis. Je me sers des fois de référence, oui, parce que les livres, je les ai pas écrits. Voilà. C'était tout simplement pour dire ça. Mais pour en revenir au sujet de Dajjal, donc moi, ce que j'en comprends dans Dajjal, c'est l'associationnisme. Parce qu'une fois de plus, si je laisse tomber les livres et que je regarde et que j'entends, d'après ce que j'entends, et renseignez-vous mes frères et sœurs, apparemment les 10 commandements, ils étaient là depuis 10 000 ans. Je vous invite une fois de plus à aller rentrer en contact, si vous connaissez le CNT France, rentrer en contact avec Monsieur Laurent, posez la question dans les commentaires, vous verrez. Monsieur Laurent, lui, il m'a confirmé, donc si je donne mes sources, c'est pas pour dire que je dis de la merde, j'invente rien. Nous, on avait découvert à l'époque du frère Charles, à cette époque-là, que c'était 7000 ans. Les 10 commandements, ils étaient là depuis 7000 ans. Ce monsieur, ce jour-là, quand j'ai discuté avec lui, en off, il m'a dit, nous, on sait depuis qu'ils sont là depuis 10 000 ans. Il m'a même dit mot pour mot, je peux vous affirmer qu'ils sont là depuis 10 000 ans. Bon, je me dis dans les 10 commandements, pour en revenir justement à ça, dans les 10 commandements, quand on les prend comme je les avais découverts, apparemment, ils les ont boulonnés aussi, hein. Vous avez des versions maintenant différentes. Mais moi, je me rappelle quand j'avais parlé avec ce frère, là, le Cheikh Sohil, qui était venu sur la chaîne, je lui avais dit, Al-Hajj, moi, ce que j'en comprends dans les 10 commandements, c'est déjà que dans les 4 premiers, on me dit le shirk, l'associationnisme, laisse tomber. Le premier commandement, on me dit croire en Dieu l'unique. Ce que les religions monothéistes revendiquent. Croire en un Dieu unique. Après, on vient, on me dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre que Dieu. Deuxième commandement qui arrive derrière. Donc quand on parle de prosternation, forcément on va me parler de prière, non, derrière? Non. Là on me donne des commandements à suivre. Et à aucun moment dans les commandements on parle de prière ou de ramadan ou de koukès ou de zakat ou de je sais pas quoi. Non. Là on me donne des commandements clairs et nets. Et dans ce deuxième commandement, j'avais partagé avec le frère Sohil, j'ai dit donc quand on me dit de te prosterner, ça veut dire en fait obéir. Je l'avais compris comme ça. Donc obéir à Dieu. Ensuite, on me disait des images taillées, tu ne referas pas de représentation. Bref, l'associationnisme. 4 commandements où on parle de l'associationnisme, frère. Un Dieu unique, t'obéis qu'à lui, et derrière, il t'énonce justement en quoi tu dois obéir. Donc ne vole pas, ne tue pas,
La fornication, comme on avait dit, il y a quoi encore? Le respect des aînés, pas se tuer, on a dit, je crois. Bon, bref, il y en a 10. Il y en a 6 autres qui arrivent derrière, et là, j'avais l'impression qu'on me donne le bon comportement à avoir sur Terre. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir. Vous verrez, hein. Donc, je me dis, et ces règles-là, elles n'ont jamais changé. Bon, bah, dans les 4, on en a déjà parlé des 10 commandements. Je ne vais pas revenir sur le sujet, vous savez, c'est juste pour faire une petite aparté, pour essayer de faire, comme on dit, un regroupement. De me dire, donc, si on me donne ces 10 commandements, si j'accepte qu'il n'y a que ça sur Terre, j'ai bien l'impression qu'on ne parle pas d'anges, on ne parle pas de démons, on ne parle pas de prophètes, on ne parle pas... Non. Non. Dieu, l'unique créateur. Il t'a demandé, fais ça. Et ni te parle de fin des temps, ni te parle de... Non. Fais-moi ça. Je t'ai demandé que ça, moi. Je pense, comme j'avais dit avec déduction, j'espère logique, j'avais dit comme ça, donc s'il me donne 10 commandements, c'est que derrière, forcément, où il y aura récompense, où il y aura sentence. Il vient, il me dit, ne vole pas, ne tue pas, respecte les aînés. Je me dis donc, si j'obéis à ça, forcément, il y aura ou une récompense ou une sentence. Après, on ne parle pas de karma ou pas de karma, je m'en bats les reins. Moi, je parle de ça. Si on me donne une prescription à suivre, si je la suis, derrière, il y aura des conséquences. Forcément négatives ou positives. Donc, j'avais dit comme ça. Donc, si je suis que les 10 commandements, ni on me parle de djinn, ni on me parle d'iblis, ni on me parle de... Frère, en mode tranquillou. Si ces livres-là qui me parlent d'iblis, qui me parlent de sorcellerie, on me dit quoi? Eh oh, va pas là-dedans. Mais si on m'en avait pas parlé, j'aurais peut-être pas été non plus. On sait que l'être humain, apparemment, c'est un grand gamin. Quand on lui dit fais pas, c'est là où il a envie de faire. Tous les êtres humains, soit les enfants ou les adultes, on est tous pareils. Des grands enfants. Bon, ben à un moment donné, je me dis, qui m'a parlé de ça alors? Je vous l'avais dit, Anton Lévy, lui, il le déclarait en rigolant, il disait, c'est une hypothèse. Les 3 livres, est-ce que c'est pas l'autre qui les a écrits pour faire sa propre publicité? Bah, moi, je suis peut-être d'accord sur sa théorie, hein, Mastic. Parce que tu te poses la question, tu te dis, attends, c'est quoi l'histoire? C'est vrai que c'est dans ces livres qu'on parle de sorcellerie, qu'on dit qu'il y a des démons, que Zerma, on peut rentrer en contact avec eux. La preuve, on sort tout de suite dans le Baqara, d'entrée de jeu. Dans le Baqara, on vous dit, il y a des gens qui viennent, qui vous disent qu'ils sont croyants, et qu'ils leur tournent leur dos avec leur diable. Ils leur disent, nous faisons que nous moquer d'eux. Donc on m'enseigne déjà qu'il y a des êtres humains, ils parlent avec des diables, frère. D'entrée de jeu. Dans une autre sourate, il était dit, il y a des criminels dans les cités qui complotent et qui ourdissent, mais ils n'arriveront certes à rien. Là, on parle de complot. Il y a des gens qui complotent. Donc forcément, ils complotent avec qui? Bah, avec les autres. Bon, bah, toutes ces religions, ils nous parlent de ces choses-là, non? Hein, la sorcellerie, sire. Ils allaient voir sûrement des grands sorciers. Quand Pharaon il a convoqué les sorciers. Tout ça, c'est dans les livres. Qui m'enseigne que ce truc-là, ça existe, que l'autre, il existe, que machin? Peut-être qu'on n'aurait même pas dû être au courant, alors. Si je suis que les 10 commandements, bien sûr. Hein. Donc, si je suis les 10 commandements, pour en revenir à ça, le sujet, moi, je pense qu'il est là, la clé de voûte. C'est-à-dire l'associationnisme. On en revient toujours à ça. Associer Dieu. Que ce soit un livre, que ce soit un prophète, que ce soit là, carrément, Jésus qui revient. Moi, je pense que c'est un piège de l'autre. Comme d'hab. Vous me direz ce que vous en pensez. Tous les gens sur Terre sont au courant maintenant. Même les athées du coin, grâce à Olive, ils savent qu'un jour, potentiellement, il va y avoir un antichrist. Donc je me dis, les religieux du monde le savent, on leur a mis dans leurs écrits, et les athées du coin aussi. Donc apparemment, le monde entier est au courant qu'il va y avoir un antichrist. Donc je me dis, derrière le fameux Jésus qui va venir, qui lui va faire apparemment, j'en suis convaincu, il va te faire des miracles, lui. Des trucs à la dynamo, frère. Pour ceux qui connaissent Dynamo, là, le fameux magicien. Pélouis Lévite, dans le ciel et tout, me dit c'est du fake. Du fake. Mais même les gens qui étaient là-bas, ils connaissent. Où il est le fake, Pélo? Ces gens-là, ils arrivent à faire du cirque comme ça. Pourquoi? On a compris, travailler avec les autres. On a compris, oui, ça existe. Que ceux qui ne croient pas, bah, ils quittent la chaîne. Au revoir et merci. Ils travaillent avec ces machins-là. Ils s'en servent. Et toi, ils te font croire que, oh frère, oh, Chab, il a marché sur l'eau. On l'a vu quand il a marché sur l'eau, machin. Le monde entier l'a choqué. Bah ouais, frère, tu peux que choquer. Il est où le fake, dites-moi. Nous, on a compris. Voilà, il travaille avec les autres. Maintenant, cette histoire de revenir à ça, c'est de dire que ce Jésus-là, Christ, fils de Dieu, excusez-moi, j'insiste comme les chrétiens, c'est un peu lourd, mais ils sont comme ça. Donc, il envoie son fils, machin et tout. Mais je me dis, dans les écrits toujours, parce que c'est les écrits, c'est pas moi. Ils sont là depuis Mathusalem. Dans les écrits, on me dit quoi? Kun fayakun. Même eux, ils l'ont chez eux. Soit et c'est aussitôt. Dieu, il dit soit et c'est. Il n'y a pas besoin d'envoyer quelqu'un qui va te sauver, qui va te faire... Là aussi, alors, donc, quand il a créé la Dunya, il aurait dû créer des anges qui ont créé la Dunya pour dire, allez, les mecs, vous allez me fabriquer ça comme ça. Vous avez un architecte, en fait. Hein. Dieu, il a besoin d'architecte.
ou de secrétaire, ou je sais pas comment le dire, frère, de son fils au pire. Un fiston va leur expliquer parce qu'ils sont trop cons. Va les sauver parce que j'ai besoin de toi. Mais le soi, et c'est aussitôt kun fayakun. Ce pouvoir que Dieu il a, on dirait qu'on me l'a enlevé, on lui a enlevé en fait. On me dit, ouais, non, mais là, il va passer par Jésus. Ah, il y a besoin, mais il y a du boulot, frère. Dieu, il n'est pas capable d'enlever les âmes des gens en disant, kun fayakun. Sans dire, je te sauve, je t'envoie Jésus, je te teste, je te pas teste. Ben, on est tous croyants pour la majorité en Dieu l'unique. Voilà. Les monothéistes, on croit en Dieu. Même si derrière on s'est fait douiller. Moi, je pense qu'une fois de plus, le Créateur est miséricordieux. Lui, il sait depuis tant d'années que l'autre il est en train de nous la glisser à l'envers, de nous mentir depuis. Eh frère, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, ben, je me dis à un moment donné de notre vie, quand on va se retrouver justement là-haut, est-ce que c'est de notre faute? Non, on s'est fait bananer, on nous a menti. Ben, je pense que le Créateur, il est miséricordieux, il le sait. Notre nia, ça a été de dire nous, on a cru en Dieu en faisant tout ça. En faisant les prières, en faisant le ramadan, en faisant comme ils font les chrétiens ou les juifs. Dans leur idée, peut-être certains d'entre eux sont vraiment sincères, j'en suis convaincu même. Je pense même d'ailleurs la majorité d'entre eux. À part ceux, comme on dit, les têtes pensantes. Hein. Mais sinon, les autres là derrière, comme moi je l'ai été, nous on croyait qu'on vénérait Dieu vraiment sincèrement. Donc à un moment donné, moi j'ai l'espoir d'un Dieu miséricordieux qui va dire c'est bon. C'est pas de votre faute les enfants. Moi je vous en veux pas. Même si un fameux Dajjal il débarque, même si un fameux Jésus, par contre là, c'est là que ça me pose un petit peu problème. Je me dis, je veux bien, enfin, je pense comme ça. Dieu, il est pardonneur, mais à un moment donné, là, carrément, moi, je le ressens comme ça, les frères et sœurs. Vous me direz, comme d'hab, ce que vous en pensez. Ce fameux Jésus qui va me faire des miracles à la dynamo, qui va me ressusciter peut-être ma mère, parce qu'on me disait c'était Dajjal, mais je pense, c'est mon point de vue, je pense que c'est l'autre qui va se déguiser, hein, en fameux Jésus, et que derrière, les gens, ils vont suivre comme des kebs, et quand demain, il va faire des pseudo-miracles, il nous aura sauvés d'un système dajjalistique, parce qu'on me dit que Trump, derrière Trump, ça va être encore du sale avec Dajjal et compagnie, le nouvel ordre mondial, peut-être, hein, allez savoir. Et qu'au final, il va venir me sauver de tout ça. Ça va durer encore peut-être une paire d'années. Et derrière, il va me sauver de tout ça en me faisant des miracles à fond ballon, à la dynamo, comme je disais, voire plus, 100 fois plus même. Et derrière, les gens, ils vont leur dire, eh oh, je suis le fils de Dieu, hein. Prosterne-toi devant moi. Je suis son fils. Ben écoutez, ceux qui vont se prosterner devant lui, je vous dirais, ben, bon courage. Voilà, moi je le prends comme ça. Comme j'avais dit à ce frère-là, moi ce jour-là, si demain il y a Bouddha, il y a machin, moi je reste chez moi. Je sais pas qui sera sincère dans tout ce lot-là. Quand j'entends qu'aujourd'hui il y a que du mensonge, que toutes ces théories du complot, vous savez bien. Aujourd'hui Trump, pas Trump, machin, vous voyez bien, ça fait que on s'embrouille entre nous. En plus, c'est ça le truc. C'est ça aussi, je trouve d'un débile de dire l'autre c'est un con, il dit de la merde. Moi je dis pas de la merde, toi tu dis pas de la merde, dites ce que vous voulez, c'est tout. Mais arrêtez de vous embrouiller. Et à un moment donné, moi j'ai compris une chose aussi, je le pense comme ça. Celui que je combats, moi, c'est l'autre. Je combats pas un certain youtubeur ou sa façon de penser, ou parce qu'il a trop d'abonnés, ou parce que, ah frérot, ou parce qu'il est musulman, ou parce que, frère, il est platiste, il est pas platiste, mais c'est un truc de fou. Et l'autre, il est en train de gagner sur tous les plans. Il faut comprendre ça, mes frères et sœurs. Quand il dit diviser pour régner, leur doctrine à la con, mais il a réussi. Même soi-disant, dans la théorie du complot, il y en a qui te disent non, c'est pas vrai. L'autre te dit oui, c'est vrai. Mais frère, soi-disant, même les conspirationnistes qui étaient d'accord sur la longueur d'onde de dire qu'on nous prend pour des cons. Alors moi, j'invite tous ces gens qui sont soi-disant dits conspirationnistes, comme ils disent les médias, donc les complotistes, moi je vous invite à être à l'unisson. C'est-à-dire que moi j'aime bien entendre le monsieur, tiens, François Sibental, hein, la chaîne Agora TV, qui lui est en train de, en ce moment, ramasser comme il faut. Hein. Ah, lui, il a pas de temps à perdre à faire de la guerre entre youtubeurs. Hein. Ah, ce monsieur, il est déjà âgé. Je vous invite à écouter ce monsieur, François Silbenthal. Il y a tout un mouvement qui est en train de se passer là-bas du côté de la Savoie, Haute-Savoie. Un truc de fou. Moi, je dirais respect aux Savoyards, les vrais paysans qui ont des, entre guillemets, excusez-moi, enlever les enfants. Vous savez qu'on est un peu vulgaire sur cette chaîne. Moi, je dis les choses crûment. Ils ont des grosses couilles. Voilà, les paysans, la vie de ma mère, ils ont des couilles. Allez vous renseigner du côté justement de la Savoie, de la Haute-Savoie, du côté aussi de la Suisse, Lausanne, tout ça. Le monsieur, la Sibenta, la Gora TV, vous verrez, ils sont en train de manger des attaques de ouf parce que eux, ils dénoncent quoi? Eux, ils dénoncent l'autre. Eux, ils dénoncent le satanisme. Donc, qui dit satanisme dit l'autre. Voilà, et ces gens-là, ils font pas dans la dentelle. Et là, on parle de conspirationnistes. Les vrais, c'est eux. C'est pas de me dire Trump, pas Trump, non. Moi, le combat, il est de dire celui qui est en train de foutre la merde. Moi, je l'ai toujours dit dans ma vidéo. J'ai bien compris. Et même à l'époque où j'étais musulman, on me disait, Mahdi, si tu apprends la sourate El Moulk et que tu la récites en prosternation, tu feras pleurer l'autre.
Mes frères et sœurs, je jure devant Dieu, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, je suis pas sûr. Tellement je parle avec des frères et sœurs, je partage. Je sais même plus si je le dis sur la chaîne ou pas. Mais bon, bref, ça fera peut-être un petit rappel. Moi, à l'époque, tellement j'avais compris que l'autre, il faisait du mal, que j'étais musulman, j'avais dit à mon créateur, je pensais, à l'époque, j'allais m'adresser à Allah, j'avais dit, laisse-moi le temps, s'il te plaît, d'apprendre cette sourate par cœur. Pour que je la récite au moins une fois en prosternation pour faire pleurer l'autre comme il fait pleurer l'être humain. Moi, j'ai compris depuis que je lisais le Coran à l'époque, on me disait l'adou c'est qui, l'ennemi c'est qui. Moi, je peux pas oublier 11 ans de ma vie non plus. Bah, dans ce livre-là, on m'enseignait que l'ennemi c'était l'autre. On m'a pas dit c'est le chrétien du coin ou kada, même si après il y a des versets qui picotent, on va délaisser ces versets-là. Moi, je vous dirais que ce verset-là, moi, il me travaillait. En me disant ton ennemi c'est lui. Ils seront légions. Ils vous attaqueront de devant, de droite, de gauche, vous connaissez le verset. On me faisait comprendre attaquer. On me disait pas, hein, toi, hein. Et bon, qu'à ouest, machin, des murmures de secrétaires. Il fait que ça, des chuchotements. Non, apparemment, il fait du ça. Il fait même de la sorcellerie avec ces êtres humains qui servent de lui en contrepartie. Et c'est tout un échange. Lui, il donne et l'autre, il donne. Et derrière, qui c'est qui empathie? Nous. Cette sorcellerie, elle existe. Que certains me disent non, bah, tape ta tête. Sors de la chaîne. Voilà. Comme ça, on est clair. Barrez-vous. Ceux qui me disent tout ça, ça n'existe pas, barrez-vous. Vous êtes contre l'humanité entière. Parce que toute l'humanité a toujours témoigné de ces choses-là. Ça existe. Et vous, en 2020, vous êtes tous de la jeune génération, comme on me dit. Même moi, j'en fais partie. De la génération 2020, et on vient, on dit quoi? Ah non, ça n'existe pas, frère. Hein. C'est du fake, hein. Allez, bouge, toi aussi. Des milliards d'êtres humains, ils ont parlé de ces sujets. Ça existe. Les exorcismes, c'est quoi? C'est du vent. Tout ça, c'est du fake. Tous ces trucs-là, c'est du fake. Ok, allez, passe ton chemin. Barre-toi de la chaîne. Au pire, désabonne-toi. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Tu crois pas à ces choses-là? Moi, je crois en Dieu parce qu'effectivement, l'autre là, il fait bien montrer que lui boulonne, Pélo. Lui, il est en train de montrer, effectivement, quand tu essaies de te rencarder un peu sur qu'est-ce que c'est le satanisme. Parce que aujourd'hui, me dire combattre les sataniques, c'est quoi le satanisme? Et à un moment donné, c'est bien beau de combattre satanique, hein? Ok, d'accord. Qu'est-ce que le satanique? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pour ça que j'ai souvent parlé de ce sujet-là. Parce que moi, j'ai pratiqué la politique de la mafia italienne. Eux, ils disent ça, j'aime bien leur discours, la mafia italienne, de dire, tiens-toi plus proche de ton ennemi que de ton ami. Comme ça, tu l'as sous l'œil, frère. Et à l'époque, moi qui étais sunnite, soi-disant, un grand compagnon l'avait dit, ça. Il posait beaucoup de questions sur l'autre, hein, soi-disant, le prophète Mohammed leur a dit, voilà, qu'est-ce que t'as avec à l'autre, là? Et il avait dit, mais moi, je vous ai juste m'en protégé, savoir comment il boulonne. Et vous avez dans toutes les mosquées du monde, moi qui ai été musulman, renseignez-vous, vous verrez, dites-moi si c'est du fake. Vous avez des grands savants, ils ont écrit sur un sujet qui s'appelle Talbis Iblis. Le livre, il s'appelle Talbis Iblis. Les stratagèmes de l'autre. Bon, ben, à un moment donné, moi ces savants-là, je les crois. Quand ils viennent, qu'ils me disent qu'il attaque les gens, il fait pas que des ouest-ouest, pélo. C'est pas vrai. La possession, machin, on en a déjà parlé. Il fait tout ça. Donc on me dit pas qu'il fait que des ouest-ouest, frérot. Il m'attaque même à coups de subliminal. Maintenant, on commence à capter tout ça, à découvrir tout ça, à ouvrir les yeux sur ces sujets-là. Mais lui, ça fait un moment qu'il emploie ça, non? Oh putain, c'est pas d'aujourd'hui que la télé elle existe, frérot. Donc je me dis, pour en revenir à cette histoire toujours de Dajjal, moi je pense que c'est l'autre qui va se montrer à nous. Pour faire du shirk. De dire Dieu il n'est pas capable de te sauver, d'envoyer son fiston. D'accord. Moi je vous le dis, c'est étonnant. Les chrétiens, ils disent Jésus-Christ, fils de Dieu. Et nous, musulmans, on nous dit, oh, c'est Jésus qui revient. Il y a combien de prophètes? Pour rappel, moi qui étais musulman, ceux qui savent, confirmez-moi dans les commentaires. Et vous savez combien il y avait de prophètes? Il y avait 124 000 prophètes. Dans l'islam, c'est ce qu'ils nous disent. Pélo, 124 000 prophètes. Je suis con. Et puis, 315 messagers. Enseignez-vous, vous verrez. Dans l'islam, ils nous enseignaient ça. 124 000 prophètes et 315 messagers. Un prophète, il est obligé de donner la révélation, un messager, non. Vous savez bien la différence pour nous qui avons été musulmans. Donc 124 000 prophètes qui sont passés sur terre en disant « Oh, il y a un Dieu unique ». Et comme par hasard, on me descend lequel? Jésus. Sur 124 000 prophètes. On me dit il avait le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu, c'est ce qu'ils disent les chrétiens. Hein. Nous, on nous dit il avait le Ruh al-Quddus, il est né de Marie sans père, tout ça, on a le même discours. Et on me dit Fils de Dieu, plus ou moins, on me fait comprendre. Nous, on est dit Fils de Marie. C'est-à-dire, en attendant, on reprend bien l'expression Fils de. Fils de. Là, les chrétiens disent Fils de Dieu, nous, on dit Fils de Marie. Mais il est là, le Fils de. Ils l'ont glissé. Bon, ben, je me dis à un moment donné, là aussi, je me dis, est-ce que Dieu n'est pas capable?
J'ai l'impression qu'on sous-estime le fameux kun fayakun, le soi et c'est aussitôt. Il est capable, Dieu, de faire ça, oui. Moi, il y a une sœur, là, la sœur Habiba, je vous en ai parlé déjà une ou deux fois, elle m'avait partagé une fois qu'elle avait vu une vidéo où elle voyait des êtres humains, où il y avait des petites lumières blanches, c'est une vidéo, c'était un montage, où des petites lumières blanches s'élevaient dans le ciel, comme si les âmes, elles montaient au ciel, quoi. Et j'ai trouvé ça, bah effectivement, avec la sœur, j'ai trouvé ça magnifique. Je suis dit, ouais, c'est vrai, c'est beau comme image. Et là, dernièrement, on a partagé une vidéo, je sais plus c'est laquelle. Ma sœur, tiens, si tu entends la vidéo, je sais que tu l'écouteras. Je sais plus c'est dans laquelle vidéo que je t'ai partagé où on a revu la même chose. Ou c'est toi qui me l'as partagé la vidéo, je sais plus. Mais on revoit la même chose. Le mec dans la vidéo, il vous fait voir aussi, à un moment donné, les âmes des gens qui s'élèvent dans le ciel. Pourquoi tu vivrais du sale? Pourquoi tu vivrais d'Adjel? Pourquoi tu vivrais, je sais pas, Malarima Guédon sur ta gueule? Dieu n'est pas capable avec un, comme on dit, kun fayakun. J'avais dit à un frère, justement, je lui avais dit, frère, je lui ai dit, à l'époque, on parlait de la guerre nucléaire, tout ça. Je lui ai dit, frère, et pourquoi Dieu n'a pas son bouton? Et il était musulman. Je lui ai dit, mais le bouton kun fayakun, Dieu il l'a pas? Bah si. Ça se trouve demain quand eux, parce que le frère il était un peu en panique sur le sujet du nucléaire, ouais, si demain ils nous font péter les bombes, machin et tout. Je lui ai dit, mais frérot, il se peut que eux ils appuient et que Dieu aussi il appuie sur son bouton. Il avait rigolé. Je lui ai dit, le kun fayakun, ça existe ou pas? Bah oui, frère. Donc il va appuyer sur le bouton, ça se trouve, on va rien sentir, pélo. Pendant qu'ils sont en train de voler dans le ciel ces missiles, Dieu il va faire son kun fayakun et voilà, fini, ciao, bye bye. Il est capable ou pas? Il m'a dit, bah oui, frère. Je lui ai dit, bah alors, pourquoi tu t'inquiètes? Ben moi, je retourne à ça, cette histoire de Dajjal, pourquoi? Et il y avait des personnes qui m'avaient dit, mais tu crois quoi? Alors, toi qui es sorti de tout ça, qui es apostasie, tu crois plus forcément au Coran, tu crois plus au Hadith. Donc, toi, moi, j'avais donné mon point de vue, j'avais dit, puisque c'est voulu depuis tant d'années, ils vont le faire. J'ai l'impression que le test, il sera là, effectivement. Il me disait, est-ce que tu penses que Dieu, il va laisser faire ou pas? Si ça existe ou pas? J'ai dit, ben moi, je pense que peut-être il laissera faire. Pourquoi? Parce qu'on a participé à ça. Moi, pendant des années, j'ai parlé de Dajjal, à qui voulait l'entendre, que c'était la fin des temps. J'ai participé, comme on dit, à ces égrégores-là, je les ai mis en place, entre guillemets, comme le frère Charles à l'époque, qui faisait des 1 600 000 vues quand il parlait de Dajjal. Et que dès qu'il arrêtait de parler de Dajjal, sa chaîne, elle s'est pété la bouche, oui ou non? Oui, on en avait fait le rapprochement d'ailleurs. Je lui avais dit, tu feras jamais le buzz avec ce que tu es en train de dire sur les hadiths, frère. Mais non, mais à l'époque, ils partageaient ces égrégores. C'était des films hollywoodiens. Ils mettent des gros budgets, des millions de dollars pour faire ces films, pour parler de Dajjal. Et toi, pareil, tu faisais des montages de ouf et tu parlais de Dajjal. C'est normal que tu étais rémunéré, frérot. Tu participais à ça. Donc maintenant, je me dis effectivement, est-ce que Dieu va laisser faire? Peut-être. Est-ce qu'il va laisser faire tout ça? Peut-être, là, oui, effectivement, ça fera un tri, un fameux tri. De dire ceux qui croyaient vraiment en Dieu, c'est-à-dire, c'est que lui qui fait, c'est que lui qui crée, c'est que lui qui est capable. Bah, je pense que peut-être le test, il va le laisser faire, Dieu. Comme on dit, il a pas demandé tout ça, c'est l'autre qui a mis ça en place. Nous, on y a cru comme des cons, et que Dieu, peut-être, il laissera faire en disant, bah, on va voir. Ceux qui ont vraiment foi en moi, ceux qui sont pratiquants des religions, même eux, ça va être un test, je pense, hein, c'est mon point de vue, les frères et sœurs. Ça va être un méchant test pour eux, c'est-à-dire que bah, demain, peut-être Dieu il leur dira, mais en fait, et moi alors? J'étais pas capable, en fait. Vous attendez mon fiston, parce que c'est moi qui vous l'ai dit. Je pense comme ça, mes frères et sœurs. Je pense que tout ça, c'est encore un gros coup de shirk. On va nous faire entendre que c'est le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils nous font entendre d'ailleurs depuis 2000 ans. Et derrière, quand il viendra, qui va te faire des miracles à la dynamo et qui va te dire, je suis le Fils de Dieu représentant sur terre. Donc tu vas faire quoi? Tu vas faire prosternation, frère. Et là, c'est fini. Je pense que t'es grillé. Je pense comme ça, mes frères et sœurs. C'est là que tu seras grillé. Tu auras fait ton shirk. Et vous savez, moi je vous le dis, hein, l'islam, pour ceux qui sont musulmans, ils savent très bien. On disait dans le Coran, il y avait un verset qui disait le meurtre est moins pire que le shirk. Bon, après, il est un peu piquant ce verset, mais je vous dirais, pour faire comprendre aux musulmans qui sont encore sur la chaîne, le shirk, c'est très grave. Et moi, j'en ai compris aussi dans les commandements que c'était pareil. Le shirk, l'associationnisme, comme on me dit, Dieu n'a pas d'associé, il n'a pas besoin de secrétaire, il est capable de tout, frérot. Et là, j'ai l'impression, on limite en disant, ah, je t'envoie mon fils, hein. Ah bah, il y a du boulot quand même, vous êtes beaucoup. C'est quoi l'histoire? Il me dit, pourquoi son fils? Pourquoi lui sur 124 000 prophètes? Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Donc, je me dis, ouais, j'arrive pas à capter pourquoi il enverrait son fils. J'y ai cru pendant 11 ans de ma vie. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi faire? Dieu n'est pas capable, en fait.
Bah, le test, il est en train de se faire là, en ce moment, ceux qui sont vraiment croyants ou pas. Et derrière, je vous le redis, pourquoi je pense pas que c'est Dieu qui fasse ça? Parce que tout ce côté subliminal, tous ces films hollywoodiens, tous ces égrégores qu'on me dit religieuses, en attendant, comment se fait-il que Hollywood me parle de ces sujets-là? Et c'est pas d'aujourd'hui qu'ils nous en parlent. Ils nous balancent, voilà les films. Concernant ce sujet-là. Il y a des tonnes de sujets, non, dans la religion. Non, ils viennent nous parler de ça. Pourquoi on ne parle pas de Daniel quand il était en train de sortir avec ses moutons? T'as compris? Il y a des films comme ça, Pélo. Ils nous ont fait un film sur Moïse et la mer qui l'a fendu en deux. Bah ouais, c'est Cinémathèque, là. Ah ouais, c'est vendeur, là. Tu vends la mer en deux, frère. Tu la fends en deux. Mais là, c'est pareil. C'est vendeur, hein. C'est ça qu'on va dire. C'est vendeur. On parle des Dajjal. Les films sur Moïse, il n'y en a eu qu'un, hein, je crois. Si je me rappelle bien, un vieux film, t'as à l'époque, là, avec je sais plus quel acteur. Sinon, après, ils se sont arrêtés, les pélos. Ils t'ont pas fait toutes les années un remix de Moïse, Moïse, Moïse. Par contre, les films sur l'Antichrist, frère, ils t'en sortent toutes les années. Celui d'Al Pacino, il est antérieur à celui de Schwarzenegger, un exemple. Mais c'est toujours le même sujet. Celui de Rosemary Baby en 78, il est antérieur à Al Pacino. Mais c'est toujours le même sujet, Dajjal. Bon, bah, je me dis, mais à un moment donné, comment se fait-il qu'on casse la tête dans le subliminal, même dans les clips? Vous avez l'autre, la Jay-Z, vous avez les Beatles à l'époque. Pour ceux qui sont de la génération, entre guillemets, Jay-Z, bah, vous avez les Beatles. Hein, nos parents, entre guillemets, qui écoutaient ça, hein, en France. Enfin, en France, partout, d'ailleurs, les Beatles, ils ont cartonné. Les Beatles, ils vous disaient la même chose subliminalement parlant que Jésus et Dajjal. Ça fait beaucoup, quand même. Et là, j'avais dit au témoin de Jéhovah, donc qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Mon ennemi, parce qu'on me dit, c'est satanique, tout ça. Il fait quoi? Un tauba? Est-ce qu'il essaye de faire un tauba, c'est-à-dire un repentir, de dire, t'as vu Seigneur, je les ai garés pendant des milliers d'années, hein. Ah, depuis le temps qu'ils sont là, je les ai pas lâchés. Mais au dernier moment, t'as vu? Avec les films et tout, je leur ai fait comprendre. Eh oh, Jésus vient de sauver, hein. Vite, vite. Ce qu'il nous disait, nous, dans l'islam, faites tauba avant que Jésus il arrive. Oui, non. Ah, c'est ce qu'il nous disait. Donc je me rappelle très bien qu'on en avait parlé sur la chaîne Tout Soumis et j'avais redit cette expression de dire l'autre, il fait tauba alors. Il a emmené les êtres humains à l'égarement pendant tant d'années, il les a possédés, il leur a fait du cirque, du sale, et derrière, il va arriver vers Dieu, ben, ah, Seigneur, t'as vu? Ah, attends, je leur ai parlé de toi. Ah, je leur ai parlé que tu allais renvoyer ton fils. Vous voyez très bien où je veux en venir, mes frères et sœurs. On essaye de prendre ça un peu à la rigolade, parce que des fois, on se dit, l'humour, ça passe un peu mieux que les discours de sermons, hein, les fameux sermons. On dirait, t'es un gamin, tu te fais tailler. C'est haram. C'est haram, ouais, c'est bon. On n'est pas non plus des Mongols pour savoir ce qui est haram ou de halal. Ça aussi, il faut aller que dans le livre pour comprendre. On comprend qu'effectivement, les gens, ils le comprennent. Voler, c'est pas bien. Tuer, c'est pas bien. Ouais, frère. Même un gamin de 5 ans, il le sait. Donc ces discours-là, moi, j'en ai plus besoin. C'est comme ça que je le prends. Et maintenant, je vous le redis. Donc pour moi, le test, c'est de dire, c'est l'autre, en fait. Il va aller là-haut, dire, Seigneur, t'as vu? Je leur ai tellement menti, mais à la fin, je les ai forcés. Parce que c'est ça le subliminal, hein. Pour ceux qui savent, les frères et sœurs, ce que c'est que les subliminales, je pense que beaucoup sont au courant aujourd'hui. Frère, c'est forcé, ça rentre dans ta tête, bucifère-les, que t'es en vie ou pas. Donc, je me dis, il est tellement gentil, le garçon. Il veut que ça me rentre dans ma tête, du style, oh, Jésus, viens, hein, t'inquiète, frérot. Subis pendant ce temps, Dajjal, t'inquiète pas, pour ça, tu vas subir. Et derrière, ah là, Dieu, il va t'envoyer son fils. Mais il est gentil. Il est trop sympa, le garçon. Moi, je me méfie de lui, moi. Donc je me dis, le discours de me dire qu'avant les musulmans ils y croyaient même pas, ni les juifs, donc je me dis, qui a fait ça? Les fameux jésuites alors? Les partisans de Jésus. Qui eux, je pense pour le coup, savent très bien qui ils adorent. Quand ils me disent partisans de Jésus, je suis désolé de dire ça, peut-être ça à des chrétiens, ça va peut-être pas leur plaire. Mais apparemment Jésus, pareil, c'est la même chose. C'est l'autre. Je suis désolé de vous dire ça, ça peut paraître cru. Moi, on a fait des recherches, allez voir d'autres chaînes, je m'en bats les reins. Combien des gens qui disent que même la religion catholique, Jésus-Christ, c'est de l'associationnisme et c'est l'autre. Déjà, excusez-moi, je l'avais toujours dit, ça peut paraître concis, je veux pas blesser aucun chrétien, mais j'invite à la réflexion. Tout simplement à la question, sans juger qui que ce soit ou le dogme, faites ce que vous voulez. Mais en attendant, je trouve très étonnant de dire que les chrétiens, la plupart des chrétiens, j'avais mon ex-beau-père qui était pareil. Il avait un crucifix. Souvent, les chrétiens mettent ça en chaîne autour d'eux. Et je lui avais dit comme ça, j'ai dit, oui monsieur, donc j'étais avec sa fille, on est resté mariés 15 ans, j'ai eu une petite fille, vous le savez. Et j'avais dit comme ça, j'avais dit, monsieur, je dis, mais le crucifix que vous portez autour de vos cou, ça reste quand même blasphémateur. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que regardez, je lui donne un exemple. Je tue votre fille avec un pic à glace. Un exemple. Est-ce que vous allez prendre ce pic à glace ensanglanté et le mettre autour de votre cou
Non, parce que c'est symbolique, représentant quoi? Ça représente la mort. Il a été crucifié, Pélo. Ou que ce soit un couteau ou un flingue. Je lui avais dit pareil. Vous allez le mettre au-dessus de votre lit avant de dormir? Ah, ça me rappelle ma fille. Parce qu'ils me disent, ça rappelle, non, ça nous rappelle tout simplement Jésus. Ah bon? Donc t'as besoin de le représenter avec un truc qui l'a buté. Je trouve ça blasphémateur de dire on a tué le Fils de Dieu. À l'époque, je lui disais comme ça. Pour moi, je le prends comme ça, monsieur. Du style, vous avez mis l'objet qui est l'objet donc de la mort du Fils de Dieu sur vous tous les jours, au-dessus du lit avant de faire dodo. Mais je me dis, c'est quoi l'histoire? Moi, je l'ai compris comme ça, mes frères et sœurs chrétiens. Et apparemment, il y a des gens, des chrétiens, qui eux aussi ont apostasié en disant, Jésus-Christ, c'est l'autre. Marie, pareil, c'est une version de l'autre, une entité, ça y est, une femelle, un djinn femelle, je sais pas quoi. Bref, elles aussi ils disent que c'est l'autre. Pourquoi ils font des prières à Marie? Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est quoi? Apparemment, ça c'est du cirque, pélo. Et de ce qu'ils disent des chrétiens, c'est même pas des musulmans. Des chrétiens qui ont apostasié, qui disent carrément Jésus, c'est l'autre. Ben, frérot, tu choques. Donc quand tu mets toi, mise en bout, tout ça, tu te dis, ah frérot. Donc ça se trouve, c'est lui la bonne nave. Il a dit c'était le Fils de Dieu. Les gens, ils ont perpétué le message pendant tant d'années. Et derrière, ils ont fait comprendre, ah, il va revenir. Hein. Tu peux avoir confiance qu'en lui. Ah ouais, avant ça, il va avoir. D'ailleurs, il le disait, il y aura plusieurs faux antichrists. Et qu'après, Jésus reviendra. Donc, c'est ça. T'avais confiance qu'en lui. Et moi, je vous le dis, je pense comme ça. La finalité, c'est de dire, il va me faire des miracles à la dynamo. On va tomber dans le panneau pour certains, d'ailleurs beaucoup, je pense. Je ne vais pas être là pour juger, mais j'ai bien l'impression. Et ça va faire des sous-joutes et ça aura délaissé Dieu, le Créateur, qui, lui, aura créé ce fameux Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais bon, l'espoir, il est de dire quoi? On va quand même terminer la vidéo sur une note d'espoir. C'est que malgré tout ce qu'on me dit, que c'est fake, que si, que là, qu'il y a un moment donné, Trump, tout ça, c'est pour mettre Dajjal en place. D'accord, si on suit cette théorie. Il y a un moment donné, il se passe quand même quelque chose dehors, c'est-à-dire les gens. Moi, je m'en fous de Trump, au pire, c'est pas mon daron. Moi, je vois les gens dehors. C'est-à-dire que je vois ma petite sœur, Virginie, qui, elle, pendant des années, on lui parlait de Dajjal à l'époque, elle se foutait de nos gueules, complot. Et aujourd'hui, on va dire 13 ans après, j'ai ma sœur qui partage sur son Facebook ouais, il se passe quelque chose, ils se foutent de nos gueules, ils nous mentent. Et le discours dehors des gens, c'est la même chose. Les gens sortent dehors en disant ah oh, ça suffit maintenant. Que ça soit la droite, la gauche, le centre, le machin, vous nous avez tous carottés. Et le discours qui commence entre guillemets aussi à sortir, c'est pédophile satanique. Là aussi, et c'est là que je trouve l'union. C'est là qu'il va falloir, entre guillemets, c'est mon avis, s'unir sur ce combat-là. Et arrêter de dire Trump, pas Trump, ou machin, ou l'autre, ou toutes ces égrégores. Moi, je pense qu'il faudrait se concentrer là-dessus. C'est-à-dire que l'être humain, aujourd'hui, il sort dehors en disant ça. En 3 ans, effectivement, on me dit QAnon, mais en attendant, en 3 ans que QAnon il a commencé à jacter, ça a été, comme on dit, double effet qui se coule. Et là, je vois, comme on me disait dans le Coran, le stratagème de Dieu. C'est-à-dire que eux, ils prévoient des choses pour nous, que pour l'instant, ils ont toujours plus ou moins gain de cause, mais que la finalité, qui va gagner? Moi, je suis convaincu du Créateur. Il va arriver du réel. Quand? C'est la question. Mais je suis sûr que c'est en train de se passer. Il va se passer quelque chose, peut-être un revers de médaille. Suite à ces égrégores, peut-être que Dieu aussi va faire quelque chose. Moi, j'ai bien l'impression que les gens dehors, ils commencent à se réveiller dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, ils sortent pas dehors pour demander du pouvoir d'achat. Il y a 3 ans en arrière, les gilets jaunes, ils sortaient, ils disaient « Oh, l'essence! Eh oh, la retraite !» Là, aujourd'hui, les gens, ils sortent en disant « Eh oh, ça suffit de nous mentir. Barrez-vous. » Donc je me dis, l'espoir, il est peut-être là. Et derrière, ces gens-là qui disent que tout ça, c'est une grosse carotte pour qu'on aille plus en plus grande confiance vers le gouvernement mondial, bah, je me dis, ces gens-là qui sortaient dehors et qui, justement, ont compris que le gouvernement mondial, ils en veulent pas. Donc ces gens-là qui parlent dans leurs vidéos, on est en train de se faire douiller par Trump. Ces gens, par contre, qui eux manifestent, ou ces gens qui eux sont sur les chaînes, je parle pas des gens, parce qu'il faut comprendre ça, mes frères et sœurs, et on en parlait justement avec la sœur hier, c'est tous ces gens qui sont sur les chaînes que je veux voir, moi, que je vois. C'est pas forcément le mec qui fait la chaîne. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, moi je regardais les commentaires. Le contenu de la vidéo, il m'intéresse, mais pas plus que ça. Moi, c'est les commentaires des gens. Et aujourd'hui, moi, j'ai dit à la sœur ça. Je lui ai dit, ma sœur, moi, ce que je vois, c'est les gens dehors. À Londres, à Dublin, que tout ça, c'est du fake. Mais ces gens-là, c'est du fake? Non, parce que ces gens-là, quand demain, ils vont comprendre qu'effectivement, parce qu'ils vont comprendre tôt ou tard, parce que là, s'ils comprennent, là, en ce moment, qu'il y a des réseaux pédophiles, Dieu merci, comme d'habitude, ça a été à double effet qui se coule, leur truc.
Un boomerang qui sont en train de se prendre dans la gueule. Parce ils ont jeté ce QAnon fake news. Mais en attendant ce QAnon fake news, il a fait en sorte que des gens sortent dehors en 3 ans d'évolution et que les gens sortent dehors en disant eh oh, droite, gauche, ça suffit maintenant. On en a marre. Il n'y a plus de discours de je veux pas payer le péage, je veux pas payer l'essence ou non. Le discours, il est dégagé. Il a changé, j'ai l'impression, en 3 ans. Les gens sortent dehors en disant maintenant ça suffit, barrez-vous. Tous ces gouvernements, vous foutez de nos gueules. Donc, les autres, ils viennent, ils disent qu'effectivement, c'est plus dans ce sens-là, de faire accepter le nouvel ordre mondial en virant tous les gouvernements, en n'en faisant qu'un. La théorie, eux, ils disent ça. D'accord? C'est peut-être leur plan. D'accord. On voit qu'effectivement, ça pourrait prendre son sens aussi. Pour mettre Dajjal en place. Bon, bref, tout, on en a déjà parlé. Mais maintenant, moi, je vois les gens, comme d'habitude, les gens, les gens comme vous, comme moi, mes frères et sœurs, qui travaillent, qui s'occupent de nos enfants, qui avons des vies, quoi. Des vies, pélo. Ben, je me dis, ces gens-là, qui, eux, commencent à parler de ce sujet-là en disant réseau pédophile satanique, ils vont rentrer chez eux en disant, ah, bon, on s'est fait avoir. Oh, merde, alors. On essaiera le prochain coup. Non, moi je pense qu'effectivement, ça y est, le mal est fait, comme on dit. Le mal est fait. Les gens se réveillent en disant ça suffit. Il y a des sataniques qui nous dirigent. Donc quand j'entends ce discours qui ressort de personnes comme une dame, tiens, Marie, de Lyon, 65 ans, qui me dit que le complot, elle l'a découvert il y a que 3 ans. Moi j'ai fait le rapprochement avec QAnon. Ça fait 3 ans que QAnon, il a... Alors c'est du fake, il n'y a pas de problème. C'est du fake, allons-y. Mais il y a le double effet qui se coule. Le stratagème de Dieu. Eux, ils sont stratèges, mais je pense que mon Seigneur aussi, il l'est. Et à un moment donné, la finalité, elle appartient à qui? Moi, je le dis aussi, je pense comme ça. La finalité, c'est Dieu. Ça va bien se passer pour les gens croyants. C'est-à-dire que toi, tu restes tranquille. Moi, c'est mon point de vue. Tu restes tranquille chez toi, tu essayes de t'en sortir tant bien que mal. Tu fais confiance à Dieu. Je pense que ça devrait bien se passer. Je dis pas que ça va glisser, mais ça devrait bien se passer. Et au final, peut-être que ce kun fayakun, c'est-à-dire que Dieu il est capable d'enlever les âmes des gens, ça va peut-être se passer comme ça, Pélo. Moi, souvent, je demande dans mes prières, mon Seigneur, s'il te plaît, fais-moi mourir, moi et ma famille, dans une mort douce et belle. Vous savez très bien, ça arrive tous les jours, des gens qui s'endorment ne se réveillent pas. Des gens vont faire une sieste. Moi, j'ai connu le grand-père de ma sœur Virginie, ma demi-sœur. Lui, il est parti, il a dit comme ça, je vais faire une sieste et je s'est jamais réveillé, Pélo. C'est pas une belle mort, frère. Moi, j'ai pas envie, comme j'avais dit la dernière fois, d'être croqué par un requin, ou vivre la Malhama, soi-disant, cette guerre nucléaire, ou vivre chez, je sais pas moi, ce Dajjal, ou, j'en sais rien, moi. J'ai pas envie de vivre, de mourir dans des trucs atroces, quoi, de mourir d'un vaccin, ou de 5G, ou j'en sais rien, tout ce qu'ils se mettent en avant, là. J'ai envie de mourir d'une mort douce et belle. Et Dieu, il est capable ou pas? On retourne à ça. Dieu, il est capable ou pas? Oui. Kun fayakun. Donc j'ai bien l'impression que tout ce discours aussi là de ces gens-là, c'est comme ça que je le ressens, c'est des défaitistes déprimés. En me disant, ouais, ils vont te faire, hein. L'Antichrist, ça y est, il disait on va te faire 7 ans. C'est ce qui circule, pardon, sur YouTube. C'est ce que disent ces gens-là dans leurs vidéos. Dajjal, il va venir, il va te faire 7 ans dans ton huc, vous allez vivre encore 7 ans de nouvel ordre mondial. Bref, c'est pas fini, on n'a pas fini d'en chier. Ben, je me dis, mais ces gens-là, oh frère, t'es pas dans le positif, t'as envie que, tire-toi une balle. Voilà, on va la faire courte, tire-toi une balle. Il n'y a jamais d'espoir avec vous. Et moi, je retourne à ce discours. Bon, ces gens-là, peut-être qu'ils sont sincères dans leur démarche. Je suis pas là à dire la sincérité ou pas. Mais moi, j'ai toujours dit, sincérité rime pas forcément avec vérité. C'est pas parce que t'es sincère que t'es forcément véridique. Mais bon, pour le coup, on a le temps que c'est vrai, que il nous emmène. Donc, il y a plus d'espoir, en fait. Comme d'hab, il y a plus d'espoir. Non. Moi, je veux pas être partie de ce gang-là. Je me dis, effectivement, l'espoir, il est dans les gens. Il est pas dans Trump ou dans QAnon. Il est dans les gens. C'est-à-dire que les gens, en ce moment, je le vois, c'est comme ça que je le constate, les gens commencent à sortir en disant, ça suffit. Moi, il est là, l'espoir. Le nour de Dieu, la lumière de Dieu, son Saint-Esprit, Ruh al-Quddus, on l'avait chassé nous aussi, eux aussi ils l'ont, son fameux Saint-Esprit, ça existe, hein. Bon, j'ai l'impression que les gens, ils se réveillent grâce à Dieu. C'est pas forcément grâce à QAnon ou à Trump ou machin. C'est effectivement, je pense, grâce à Dieu. Il est en train d'ouvrir les consciences des gens. D'ailleurs, on avait entendu un frère, et ça se confirme, dites-moi si vous verrez, Apocalypse, chez eux, ça veut dire quoi? Divulgation de vérité. Très intéressant. Ça voulait pas dire guerre, Armageddon, je sais pas quoi. L'Apocalypse, ça veut dire on va te dire des vérités. Oh, j'ai choqué quand j'ai appris ça. Vous me direz, vous verrez, hein. Apparemment, Apocalypse, ça veut dire ça. Donc je me dis, les vérités, qui les donne? Dieu. Il est en train de réveiller comme on dit, sa communauté, ses êtres humains, ses créatures. En disant, réveillez-vous. L'autre, il est en train de vous la mettre profond comme il faut. Donc je me dis, le discours aujourd'hui des gens, il est là. Il me parle de réseau satanique. Avant, on me parlait de politique.
Hein, on me disait l'économie, je sais pas quoi. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus trop de ça. Aujourd'hui, ils parlent de ça, de ces sujets-là. Réseau pédophile satanique, détenu par nos élites. Bon, je me dis, en 3 ans, ça a changé quand même. Donc l'espoir, moi je le garde, mes frères et sœurs. On va rester là-dessus. J'ai l'espoir que le Créateur, quoi qu'il arrive, il va faire. Hein, en ce moment, l'être humain, pour moi, il est en train de se réveiller partout dans le monde entier. Et derrière, je me dis, il est capable, lui, de faire un kun fayakun. Eux, ils nous réservent peut-être quelque chose, et lui, derrière, il y a une belle surprise qui va arriver. J'en suis convaincu aussi. Et ça, on l'a pas. On sait pas quand. Moi, je suis, à l'inverse de tous ces gens, moi, j'ose pas dire, je sais pas. Moi, j'ai l'espoir, oui. L'espoir qu'il va faire une belle surprise. Qu'à la fin, il va gagner. Comme il m'a dit, comme il disait le monsieur la plancarde dans sac, neurochirurgien, c'est pas le dernier des cons. Lui aussi, il l'avait dit une fois dans une vidéo. Pour l'instant, leur complot, il marche. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ils veulent ci, ils ont voté ça, ils ont... Pour l'instant, tout va bien pour eux. Mais il avait dit comme ça, jusqu'à quand? Petite référence à Dieu. Il était croyant en Dieu, lui, et monsieur Plancard dans sac, il est croyant, il est chrétien. Lui, il croit cher à Dieu. Et lui, il l'a dit comme ça, j'avais bien aimé. Il avait fait comprendre. Vous croyez qu'en fait, c'est l'autre qui va gagner. Il avait dit jusqu'à quand? Ah, bah oui, bah je me dis, moi, comme je dis, qui va passer la ligne d'arrivée? L'autre ou mon Seigneur? L'autre, il va peut-être essayer de nous avoir, mais derrière, Dieu, il va peut-être faire son kun fayakun et tu vas être élevé dans le ciel. Ton âme, elle va quitter ton corps comme ça, comme les mecs qui vont, je vous ai dit, faire une sieste qui se réveillent pas. Et il est capable ou pas? Oui! Alors pourquoi je m'inquiéterais de Dajjal, pas Dajjal, il va m'arriver, ils vont te pucer, ils vont te... Frérot, pars pas dans l'angoisse. Aie confiance en Dieu, Créateur. Vraiment, la liaquine, comme il disait, la certitude de Dieu. Et c'est quoi la certitude, liaquine? Qu'il est capable, oui ou non? Oui, il est capable. Donc pourquoi ils nous ont fait peur comme ça? Il va te faire, ils vont te faire, Dajjal, il va te faire. Eux, ils vont te vacciner, l'autre, machin, ouais, frère. T'es que dans la panique. Non. Soyez confiants, mes frères et sœurs. Après, je suis pas là pour donner des... On n'est pas en train de faire un sermon ici. Mais je vous donne juste mon point de vue. Soyez confiants, comme moi je le suis. Je suis confiant. Moi, je me dis, t'inquiète, frérot. Dieu, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui ou non? Oui, il est là. On a plus que des preuves sur ça. Entre les créationnistes et tout. On parle même pas de religion. Non, non, juste les créationnistes, ils vous ont donné assez d'arguments scientifiques disant, tout ça, ça s'est pas fait tout seul, mon grand. Et après, vous savez, le côté, comme on dit, spirituel, ésotérique, tous ces trucs-là, il y a assez de témoignages, il y a assez de preuves pour dire que ce monde-là, là, comme on dit, invisible, il existe bel et bien. Donc, on a compris, c'est bon. Maintenant, moi, j'ai confiance en lui. Pourquoi j'aurais peur en me disant, ils vont me faire, ils vont me vacciner, ils vont me posséder, ils vont... Ah, frère. J'ai bien aimé un frère Ibrahim, il m'a dit, quand tu es vraiment confiant en Dieu, à 100%, comme on disait, l'yakin, la certitude, ils peuvent pas t'attaquer. Lui, il est un peu dans ce domaine-là, il connaît un peu plus sur tout ce qui est hypnose, tous ces sujets-là. Il a été creuser ces sujets-là, justement, les sujets que j'ai pas trop osé aller creuser, l'ésotérisme à fond. Lui, il a été creusé, il me disait, toi, t'es une méchante lumière. C'est pour ça que les bouddhistes disent l'aura, tout ça, ça existe, le nour, la lumière. T'es une méchante lumière. Et quand ils te voient que t'as vraiment l'yakin de Dieu, ils peuvent pas s'approcher, ça leur fait mal aux yeux. Comme toi, des pleins phares en pleine nuit. Il m'a donné cette image, j'ai trouvé ça beau. Je dis, ah ouais, carrément. C'est pour ça que souvent les sunnites, ils disaient que les djinnis, eux aussi, ils disaient que Zama, vous êtes des lumières. Ils voient du nour, de la lumière. Ah, je me dis donc, tout le monde dit la même chose en fait. Ces trucs-là, ils te voient comme une lumière quand t'as vraiment confiance en Dieu. Mais eux, ils peuvent pas t'attaquer. Même les sorciers, ils disent, ils sont au bout du slip, ils peuvent pas t'envoyer, ils arrivent pas. Bon, bah alors on va rester confiant en Dieu, et peut-être que Dieu va nous augmenter sa lumière, et derrière, t'es tranquille. Ni Dajjal, ni rien, il n'y aura rien qui va... Ça va glisser sur toi, tu vois, imperméable, quoi. Hein, en mode, ça se passera bien pour toi. Et c'est ça, le yakin, la confiance, la certitude. L'yakin, c'est être sûr. Ben moi, je suis sûr. Il va pas me laisser tomber. Tu t'essayes de faire au mieux, hein, comme d'hab, t'es pas un ange, t'essayes de pas mentir, d'être gentil avec les gens, bref, vous savez, quoi, on n'est pas des Mongols. T'essayes de faire au minimum, quoi, au minimum, t'essayes de, ouais, faire le minimum voilà. Et puis, bah, je pense que derrière, ça va bien se passer. Pourquoi je serais en panique? Donc, ça veut dire, comme il disait l'autre Albert Pike, on va finir là-dessus. Lui, il disait, il voulait que vous atteigniez quoi, mes frères et sœurs? Rappelez-vous, ce franc-maçon, il le déclare dans sa lettre. J'ai rien écrit, moi. Pour qu'ils désespèrent de Dieu qui ne savent pas où aller le chercher. Mais il disait bien, pour que tu désespères, Péno. De qui? De lui. Et après, il disait, Lucifer, il débarque. C'est dans sa lettre. Lui, il dit pas Jésus, il arrive. Non. Eux, c'est bizarre, ils vous disent Lucifer. Mais écoutez, mes frères et sœurs, prenez soin de vous. J'avais besoin justement de partager cette vidéo avec vous. Voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Vous me direz ce que vous en penserez. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ça fait déjà 1h20. Des fois, quand je me lance, comme vous le savez, moi, j'aime bien parler de Dieu.
Donc prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin des familles. Et puis bah on se dit peut-être un plus tard, hein. Vous savez les vidéos, moi je les fais pas comme ça en disant chaque semaine une. Je suis pas là, vous avez, je pense que vous avez remarqué, je suis pas là pour faire le buzz, je suis pas là pour gratter. Je vois bien tous les youtubeurs aimer des pouces et machin et frère, c'est et puis ça parle de Dieu, Pélo. Ouais, mettre des pouces, ouais Tipeee, ouais Patreon, ça aussi j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Moi, frère, vous voyez bien, je vous ai demandé 2 fois de l'aide. Après, ah oui, en parlant de ça, si vous voulez participer toujours, je mettrai en lien le PayPal pour le projet, hein. Je vous ai expliqué, hein, le coronavirus, il n'y a pas de crédit, frère, il parle de deuxième vague, vous savez tout ça. Donc le projet il est en stand-by. Les gens qui m'ont aidé, il n'y en a pas eu beaucoup, je vous dirais, mais vraiment peu. Je vous remercie une fois de plus. Comme on dit, hein, les fonds ils sont là, ils attendent. Peut-être que ça va bien se passer après, peut-être que, je sais pas, moi j'ai confiance au créateur comme d'hab. Donc j'ai pas perdu l'espoir de continuer mon projet, moi j'attends. Le temps va parler pour moi, comme on dit, on verra bien. Donc si vous voulez aider, bah, vous êtes les bienvenus. Donc moi je vois aujourd'hui c'est ça en fait, c'est tous ces youtubeurs, c'est les pouces en l'air, je sais pas quoi, partager au maximum. Mais frérot, mais en fait t'es là pour parler de Dieu ou t'es là pour faire du bis? Et puis à chaque vidéo, ouais, vas-y, en bas, il y a le Patreon, ouais, il y a le Tipeee, il y a un frère, des tonnes de blase, je sais pas, PayPal, bon, PayPal, moi je connais, j'en ai un. Mais sinon, tous ces trucs-là, les Tipeee, les machins, les frères, il y en a des kilos. Je me dis, c'est que ça en fait. Et ça vient me parler de Dieu. Ouais, Dieu, Dieu, Dieu. Et derrière, c'est ça t'apporte l'angoisse, dire en fait, tu vas que subir, hein. Dieu, il va t'envoyer, il va t'arriver, il va... Ah, frère, mais donner de l'espoir aux gens, c'est pas mentir aux gens que de leur donner de l'espoir, je suis désolé. Ça veut dire que moi je le prends comme ça. Je suis pas là en train de vous donner, comme on dit, de vous bercer d'illusions ou vous dire des choses utopiques. Et à un moment donné, si vous avez vraiment la foi en Dieu, je pense que vous penserez comme moi, à dire qu'il est capable. C'est pas de l'espoir vain, comme on dit, de l'espoir de l'espoir inutile. Au contraire de ça. Moi, j'ai bien l'impression qu'effectivement, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas en étant désespéré. Au pire, comme j'ai dit, bah, pends-toi. Moi, ces chaînes-là qui viennent, qui me parlent de Dieu, qui demandent des thunes, et derrière, ils te font comprendre qu'en fait, Dieu, il va faire, il va faire, il va faire. Et qu'il laisse faire au pire, ça aussi, hein. Dieu, il laisse faire au pire. J'entends ouais, le coronavirus, c'est lui qui l'a envoyé, tous ces trucs-là. Vous savez bien ce que je dis, j'invente rien. Ces gens-là, ils me parlent de Dieu, ils demandent des thunes, et derrière, ils m'apportent du désespoir en me disant, Dieu, il va rien faire. Au pire, c'est lui qui t'envoie. Oh, même le coronavirus, il y en a, ils m'ont dit c'est lui. Les vidéos, il y en a, ils disent c'est Dieu, c'est l'épreuve de Dieu, comme d'habitude. Donc il est où l'espoir de Dieu dans ces chaînes-là, dans ces gens-là, qui mangent des thunes? Et d'autres, effectivement, comme moi ou d'autres petites chaînes, qui sont là, on donne notre petit point de vue, on essaie de partager, d'autres qui font des montages. Merci à eux, des petites chaînes, il y en a plein, frère. Ni il demande des thunes, ni rien du tout. Lui, il se casse le cul à taper des montages, carrément. Frère, va taper des montages, toi, c'est une galère sans nom. Faut les applications, faut machin, ça prend du temps, laisse ton bax. Je me dis, tous ces gens-là, ils viennent, ils parlent. Moi, j'ai plus, je vous le dis, hein, ma façon d'être, elle est comme ça. Je préfère écouter les petites chaînes. J'aime pas trop les grosses chaînes. C'est mon avis, c'est mon point de vue. J'ai souvent des doutes en me disant, ça se trouve, ils marchent avec eux. Frère. Et d'ailleurs, chose que je voudrais signaler, que j'ai remarqué, depuis le confinement, ces fameuses chaînes de Trump QAnon, elles ont pullulé et elles ont pris là les abonnés en si peu de temps. Là aussi, je me disais, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est fake ou c'est pas fake? En attendant, ils ont mangé là les abonnés en quelques mois. Depuis le confinement que les gens se l'ont raclé, toutes ces chaînes-là, elles ont sorti elles ont poussé comme des champignons. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais là aussi, souvent dans ces chaînes-là, Tipeee, Patreon, PayPal et toute la clique. Et ça vient me dire des vérités. Trump, il a dit, attention, vous allez voir, ah oui, il est en train de faire. Mais eux aussi sont à fond dans le game. Patreon, Tipeee, Kadam, machin, tout le monde y mange des thunes. Bon, après, moi, je vous le dis, moi, je préfère écouter les petites chaînes. Les fameuses petites chaînes, 100, 200, 500, même 1000, hein, 1500, 2000, les petites chaînes, quoi. Celles qui dépassent pas les 5, 10 000, tu vois, entre 5 et 10 000. Mais sinon, après, ces chaînes-là, là, qui dépassent les 5, 10 000, ça y est, je commence à avoir des doutes sur eux. Je me dis, ouais, frère. Et souvent, tu remarques ça. C'est souvent ces petites chaînes-là, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ne demandent pas de thunes. Et vous avez les autres qui ont des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 abonnés, et vas-y, en avant. Et soutenez la chaîne, et les pouces bleus, et le Patreon. Eh frère, ça mange à la gamelle. Ça mange à la gamelle. Il y a des gens, moi je vous le dis, hein, je l'ai vu, hein, il y a des gens, frère, ils font de la thune avec YouTube, c'est un truc de ouf. J'ai entendu des choses, moi je vous dis, après je suis pas là pour clasher qui que ce soit, mais ça prend des thunes, hein, frère. Tu colles.
Ah, tu dirais, ils ont compris le truc, hein. Ça vient manger de la gamelle. C'est pour ça, mes frères et sœurs, j'ai toujours dit. Rappelez-vous, depuis le départ, je disais sincérité, ça rime pas forcément avec vérité, hein. Toi, tu le ressens sincère. Le mec dans la vidéo, tu te dis, ah, il est sincère. Mais tu sais pas sa vie, frère. Tu sais pas ce qu'il fait derrière, tu sais pas avec qui il échange vraiment derrière, tu sais pas. Et j'ai compris depuis 2 ans que je suis entre guillemets, comme ils disent eux, youtubeur. Mais frère, on commence à voir l'envers du décor de YouTube. Et encore, hein, je suis pas un initié, comme ils disent, hein. Moi, aujourd'hui, je sais même plus faire les directs, hein, pour vous dire. Depuis qu'ils ont enlevé un goût, je vous l'avais dit la dernière fois, il y a quelques temps. Je sais même plus faire les directs, Pélo. Moi, je suis pas à fond là-dedans, moi. Moi, je partage avec les gens, c'est tout. Je suis pas là pour croquer, dire... il y en avait un, il m'avait dit, si tu veux que ta chaîne, elle marche, il faut faire minimum une vidéo par semaine. Je lui ai dit, quoi, hein? Par semaine? En fait, c'est un boulot. Ah, il m'a dit, bah oui, c'est ça, hein, si tu veux gagner des thunes. Je dis, mais attends, frère, le concept, il n'est pas de gagner des thunes. Ah, il m'a dit, non, mais je t'ai expliqué comme ça. Tous les grands youtubeurs, ils expliquent une vidéo par semaine. Eh ben, moi, je suis pas dans cette démarche. C'est ce que je lui avais dit. Au frère Charles qui m'avait dit que justement il avait gagné 30 euros, il a été honnête, quand on avait fait les vidéos sur sa chaîne parce qu'il avait 10 000 abonnés, je lui avais dit garde-les, au pire tu les donnes à tes filles parce qu'il avait 4 filles, ou au pire je lui ai dit le jour où ça marchera vraiment, tu m'achèteras une machine à café, moi j'aime bien les machins là, comment, Nespresso là, ou Adels. Frère, j'avais dit tu me payeras ça. Moi je suis pas là pour faire des thunes. Oui j'ai demandé de l'aide 2 fois, oui, je le reconnais, oui, mais je suis pas là à croquer comme ces gens-là frère. C'est comme il dit, c'est carrément 2, 3 vidéos par semaine. C'est pas une à la semaine. Ils enchaînent les mecs, hein. Et voilà comment ils débutent et vas-y toutes les semaines, mets un pouce bleu, machin, partage, machin. Ah, je suis pas dans le game. Donc moi je vous dirais comme d'hab, un conseil, méfiez-vous de tous ces gens-là, comme j'aime à les appeler les racoleurs youtubeurs. Hein? Les racoleurs youtubeurs. Frère, c'est limite, ils te laissent. Ah même un pouce en bleu, hein. Ah, oubliez pas, abonne-toi, active la cloche, machin. Oh putain de merde. Quand j'entends ça, juste ça, ça m'arrive. Je me dis, lui, viens partager, lui. Active, attention là, n'oublie pas notification. Ah, frérot, moi, j'ai jamais fait ça. Vous le savez, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont là depuis le début. Les frères et sincères, comme j'aime à vous appeler. Moi, je suis pas là à faire du racolage, je m'en bats les reins. Au contraire, moi, je vous dis, j'arrête pas de le dire, celui qui est pas content, barre-toi. Si tu commences à dire, il y en a, ils aimaient pas, moi je les bloque, hein, barre-toi, désabonne-toi, je m'en fous, frère. Même on retourne à 100 abonnés, même on retourne à 20 abonnés. Comme il avait dit une fois le frère Salim, il vaut mieux des gens sincères que 50 000 abonnés, c'est tous des bandes laveurs, ils sont pas dans le délire. Je préfère avoir des gens sincères avec toi. Ben, je lui avais dit, t'as raison, frère. C'est vrai, on n'est pas là non plus pour attirer les masses et prendre les gens pour des cons. Moi, mon but, il n'est pas là déjà. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire des millions d'abonnés à un moment donné? Je ne l'ai pas fait dans ce but-là. J'ai d'autres projets, personnellement, comme on dit. Ouais, je suis pas dans ce délire, moi, de YouTube. Moi, je me considère pas, comme ils me disent, ouais, YouTubeur. Non. Je profite de cette plateforme pour partager mes points de vue et je vois qu'effectivement, c'est porteur. Porteur dans le sens où tu as plusieurs échanges. On a un frère qui est de Tahiti, il y a un autre frère qui est du Maroc, qui est sur le Maroc, il y en a un autre qui était au Canada, tous soumis, il y a des gens qui sont de partout, frère. C'est ça qui est intéressant, le partage avec des gens de divers horizons. La dernière fois, le frère Franck, petit coucou à toi, frère. Tu m'expliquais que pour les masques, là-bas, les gens de Tahiti, les vrais Tahitiens avaient compris le masque, qui dénonçaient et qu'ils n'ont pas été filmés. Vous voyez, tous ces témoignages, moi, c'est pour ça que j'aime bien. À l'époque, je faisais Periscope quand je faisais de la Darwa sunnite. J'aime bien les échanges des gens, j'aime bien partager, je l'ai toujours fait. Donc aujourd'hui, je me suis servi de YouTube comme une plateforme de partage, comme je le faisais à l'époque du sunnisme sur Periscope. Je suis pas là pour faire du bail. À l'époque, Periscope, c'est pareil, tu gagnais pas de bail, pélo. Donc, moi, je suis comme ça, je partage, j'aime bien parler de Dieu, comme vous avez compris. J'aime bien partager, avoir des avis des gens. Et donc, pour en revenir au frère Franck, qui dédicace à toi, à Tahiti, vous avez les gens, les Tahitiens, les vrais, qui, eux, refusent le masque parce que eux ont compris qu'effectivement, c'était privation de droit. Et vous avez, c'est con à dire, mais les Blancs qui vivent là-bas, qui, eux, sont filmés dans les médias et qui, eux, disent oui, il faut mettre le masque. Donc, comme d'habitude, quoi, de la propagande. Mais les vrais Tahitiens, lui, il m'a dit, on les montre pas dans les médias parce que les Tahitiens, eux, ont compris. Ils disent non. Donc, c'est peut-être, comme d'hab, des faux témoignages de personnes blanches. Mais la réflexion qu'il a eue, ça a été ça. C'est dans les médias chez eux, là-bas, à Tahiti. Ils te passent que des blancs qui disent, eux, distanciation, oui, le virus est dangereux. Et les vrais Tahitiens, donc les gens qui sont nés là-bas, qui, eux, voient bien ce qui se passe, non, vous disent non, il n'y a rien. Donc merci au frère Franck. Et entre guillemets, je peux dire merci à YouTube, parce que YouTube, il me paye pas. Mais en attendant, grâce à YouTube, et j'ai des partages comme ça, de gens qui sont à droite, à gauche, et qui me témoignent des trucs.
comme le frère du Canada. Donc lui aussi au Canada, il me disait que les gens se réveillent. Hein. C'est pas Zerma, l'autre Alexis Cossette. Hein. Il y a des gens qui se réveillent, ils suivent pas forcément Alexis Cossette. Donc merci. Moi je suis content, je partage. Donc on va rester là-dessus. Soyez, ben, moi je vous le dis, le conseil il est là, hein. J'ai pas d'ordre à vous donner. Soyez optimistes, soyez réalistes quant à la puissance du Créateur, qu'eux nous ont fait comprendre qu'en fait au final, au pire c'est lui qui fait que t'éprouver dans les religions. Moi je vous dirais, soyez confiants, ça va bien se passer. Ça se passera bien. On va garder l'espoir comme d'habitude. Dieu, il est capable. Et au final, c'est lui qui va gagner et nous derrière parce on n'aura pas craqué, on n'aura pas cédé, on sera resté ferme. Donc, positif, croyons au Créateur comme d'hab, il est puissant, il est capable, et puis c'est tout. Et puis on va se laisser guider, comme on dit, on va se laisser couler, on va laisser faire les choses. On va voir ce qui va arriver, Trump, pas Trump, on verra bien ce qui arrivera derrière, on n'est pas des Mongols. C'est ce que j'ai dit, les gens qui manifestent dehors aujourd'hui, quand Trump, ils verront qu'il nous a mis une rasba, ils vont pas rentrer chez eux, comme on dit, la queue entre les jambes, on dit ça, ah, c'est fait avoir, mince alors. Une prochaine? Non. Je pense que là, ça pourrait effectivement aussi partir en couille. On n'en sait rien. Peut-être qu'effectivement, l'être humain va dire c'est bon maintenant. Même lui nous l'a fait à l'envers. Tous ces gens qui croient effectivement en Trump, et apparemment il y en a des millions, bah, tous ces gens-là qui vont manger une déception, ils vont rien dire. Tous ces gens-là qui avaient l'espoir qu'effectivement ça allait s'arranger derrière, ils vont rentrer chez eux avec la déception au ventre, ils vont ranger les pancartes comme on dit, puis bah, ciao bye bye l'espoir. Non, je pense qu'au contraire, c'est là où ça va leur faire péter un plomb. Donc, c'est là que je vois l'espoir de Dieu, le boomerang. Ils ont jeté un boomerang, derrière, il va revenir. Eux, ils l'ont jeté, dans l'espoir que ça te conne ta tête à toi. Mais en attendant, l'effet boomerang, comme on dit, quand il va revenir, Dieu va faire en sorte peut-être qu'il va leur revenir dans la bouche. Ben, c'est peut-être cet effet boomerang qui ne s'attendent pas. De dire que Dieu est en train de réveiller les masses à travers leurs fake news à eux, pour le coup. Ça, c'est comme ça que je le prends. On va rester là-dessus. Moi, je vous donne l'espoir comme ça. Je le prends comme ça. Moi, je pense Dieu, il est stratège bien plus qu'eux. Et au final, c'est nous les gagnants. Je vous dis, prenez soin de vous, des familles, et on se dit à plus tard. Salut.